Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Parce qu'elles ont essayé de mougou avec lui, donc il les a naqués. Une personne qui essaie de mougou avec toi, ça ne te donne pas le droit de la voler. Ça c'est le droit qui le dit. Voilà pourquoi même ton propre mari là, toi la femme, tu peux porter plainte contre ton propre mari pour arnaque, pour vol et pour tout. Et il y a plein de maris qui font des prisons ici en France pour ça. Donc dans ça là, c'est un faux prétexte. Tu comprends? C'est un faux prétexte et c'est un faux argument. Elle dit oui mais oui vous avez ma plan. Et ça ne marche pas aux yeux de la loi. Le samedi, la police est bel et bien allée chez Didier Rodrigue. Les audios sont là. Là, en ce moment-là, il fait chez sa mère à Rouen, chez ses filles, et il va chez sa femme, mais il se cache. Mais ils vont mettre la main sur lui. Voilà, donc restez serein. Ne vous éparpillez pas partout. Il y a un Dieu pour les pauvres. Et il y a cette justice humaine aussi qui va faire ce qu'on appelle un compte rendu. Et on va tous ici, on est là. On prie Dieu de voir 2025. De voir que Rodrigue va être arrêté, lui et tous ses complices. Nous, on est serein. Donc, ma soeur, ne te perturbe pas, ne va nulle part. Reste avec nous, parce que nous, on vous soutient. Voilà. Merci beaucoup, papa. Excusez-moi encore. Excusez-moi beaucoup. Attendez, j'ai pas fini et puis la dame Adeline m'a coupé. Moi, j'étais tout à l'heure. M'a coupé. La patrouille, pardon, tu peux te muter un peu, s'il te plaît. Je parlais, puis Adeline, comme elle est la victime, elle m'a coupé, je l'ai laissé parler parce que c'est important. Nous ne sommes pas des victimes, mais nous sommes là volontairement pour vous défendre. Vous t'as vu, toi-même, si tu reconnais devant ce panel que je suis allé te sauver sur le panel. Oui, je suis papa. allé te sauver pour qu'ils arrêtent à te descendre. Quand j'ai mis l'audio de Jean-Marc, il a mis l'audio de Jean-Marc et ils étaient en train d'écouter, ils étaient tous, tu n'as pas vu leur réaction, ils étaient tous stupéfaits, ils voient la réalité, et puis il dit, Jesse m'a coupé mon micro. Mais comme il sait qu'il y a un respect entre nous, il a essayé de parler à cause des Mal-Ouest. On dit non, c'est pas l'affaire des Mal-Ouest. On ne parle pas des Mal-Ouest là. Il a essayé d'envoyer, non, on va faire le panel, c'est Mal-Ouest demain. On dit non, non. Il a vu la vérité, la réalité. Et, la Kenya, voilà, tu peux me mettre en grand, s'il te plaît. Et lorsque j'ai commencé à montrer la conversation de Didier Rodrigue avec Touré, mais qui est tellement clair. Donc, vous voyez pourquoi ils sont acharnés sur toi. Parce qu'il y a la vérité un peu partout sur Internet. Et ils lancent l'intimidation sur le panel de Jesse pour intimider les futures victimes à Abidjan ou ici. Parce que lui-même, il est intimidé et il veut intimider les autres. En disant qu'ils seront mis aux arrêts, ils seront attrapés. Il va les traquer. Pourtant, lui-même, il dit dans l'audio là que son propre gars, le gendarme, Yake a été pris. Yake a été mis aux arrêts. Mais ton propre gars gendarme a été pris. Tu n'arrives pas à les faire sortir. Mais toi, tu vas arriver à attraper d'autres personnes, d'autres victimes pour les enfermer. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est une intimidation pour que véritablement ceux qui fassent le combat puissent arrêter. Mieux, ce sont les victimes qui témoignent sur les réseaux sociaux. Donc, la Kendai, Warrior, tout et tout là. Ne baissez pas les bras parce que c'est pas vous qui inventez ce que les victimes disent. Les victimes appellent, ils rentrent dans le panel et ils donnent leur témoignage. Il y a pas une juridiction qui va attraper un blogueur, un communicant sur Facebook, TikTok et YouTube. Vous dites, non, pourquoi vous diffamez? Vous dites, vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Depuis quand on a attrapé un TikToker parce qu'il a été de décrypter une situation où les gens appellent pour témoigner? Les gens qui appellent pour témoigner là, c'est sur la base de témoignage, on interpelle plus ou moins sa responsabilité. On l'interpelle pour qu'il puisse véritablement se mettre aux côtés des victimes. Donc, moi, Adeline, comme tu as demandé tes excuses publiquement, moi j'accepte voilà, ton pardon. Et je ne pense pas que tu vas venir mettre un scénario. Parce que quand quelqu'un ment, il va raconter une histoire et puis il oublie sa propre histoire. Mais toi, tu es cohérent. Ça fait 3 fois que tu expliques. J'ai écouté la première fois. Tu es monté sur mon panel, tu as expliqué. La deuxième fois, c'est pareil. La troisième fois, c'est pareil. Quand quelqu'un ment là, il s'entremâche dans ses propos. Il s'oublie soi-même et on voit la faille. La majorité des victimes vont nous expliquer leurs soucis plusieurs fois sans se tromper. Parce qu'ils ont vécu. Ce ne sont pas des faits qu'on les a expliqués, on les a racontés. Ils expliquent ce qu'ils ont vécu. Donc,
Aujourd'hui, M. Touré s'est dédouané. Ça lui fait très mal. Voilà pourquoi il est sorti. M. Touré s'est dédouané devant ses parents. Ses parents disent que est-ce que tu n'as pas mangé l'argent d'Irodi? Il est rentré, il a, comment on appelle là? Il a enregistré, il a fait un enregistrement. Donc si demain il y a un problème, c'est M. Touré qui a répondu. C'est lui qui a enregistré DJ Rodrigue. Est-ce que non a causé DJ Rodrigue pour l'enregistrer? Est-ce que Jean-Marc a causé DJ Rodrigue pour enregistrer DJ Rodrigue? Donc, c'est lui, entre eux là-bas. Voilà pourquoi chien mange chien, ils vont se manger entre eux. Tous ces complices avec qui ils traitent là, ils vont se manger entre eux. Chien mange chien. Nous là, il n'y a pas quelqu'un qui va avoir un cheveu égratigné sur sa tête. Personne ne va être inquiété. Aucun communicant, ça n'a jamais existé. Tant que toi-même, le communicant là, tu n'as pas été victime, tu n'as pas été là, un acteur d'une acteur d'une affaire pénale, il n'y a rien. Tu n'auras rien et il n'y a rien à la base. Vous comprenez? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Personne ne va vous faire peur. Pourquoi il dit que c'est en Côte d'Ivoire? Lui va commencer à mettre les gens en prison. Pourquoi il dit que c'est en Côte d'Ivoire? Pourquoi il ne dit pas qu'il commence à Paris? Lui-même, il vit en France. Parce qu'il sait que là, il ne peut rien faire ici. Il ne peut rien créer ici. Attends, mon vieux père Jali, on a quand même une victime depuis, bon, je ne dirais pas sa position, qui est prête à tout dévoiler ce soir. Donc, maman Adeline, il ne faut pas pleurer. Vieux père Jali, reste en grand. Adeline, on va t'écouter et après on va donner la parole à la patrouille. Comment on appelle? Je voulais signifier un truc vite fait. Oui. En fait, moi j'étais sur le live de Jay-Z, mais il y a un truc qu'il faut comprendre. En fait, c'est-à-dire que DJ Rodrigue, il y a des promoteurs, il y a des personnes. DJ Rodrigue n'est plus le problème. Hein. Mais vous savez que l'histoire de DJ Rodrigue, là, il y a d'autres blogueurs qui veulent faire éteindre ça. Et c'est cela qu'on doit se donner la force. Et ces blogueurs-là aussi, là, on doit s'attaquer force à eux. C'est-à-dire qu'on doit les attaquer, même rentrer même dans les familles. Parce qu'ils consomment l'argent de DJ Rodrigue aussi. Parce que je ne peux pas admettre que toi, tu es un blogueur, tu es la voix des sans-voix, et qu'il y a une situation qui se passe. Laisse que tout le monde donne leur avis. C'est-à-dire que toi, il y a des avis que toi, c'est-à-dire que toi, tu prends, et pour les autres, tu ne prends pas. Ce Jay-Z, là, lui, là, moi, il est très bien tagué. Il sait, moi, il a dit, je vous dis toujours, que ce DJ Rodrigue, la patrouille. La patrouille. Allô, la patrouille. La patrouille. Faut m'écouter. Il n'y a pas un blogueur qui peut soutenir DJ Rodrigue face à moi. Oh, mais Jay-Z, moi, je lui dis ça. Écoute-moi, chérie Coco. Attendez la patrouille. J'ai dit, la patrouille. Voilà. J'ai dit, Jessie est demandé à monter chez Jessie. Ils n'ont pas voulu me faire monter. Ils disent que c'est un faux compte. Moi, je ne suis pas recherché. Je file librement. La Kenza. La Kenza. La patrouille. Attends, je vais t'éviter. Il faut te calmer. On va organiser le live là, s'il vous plaît. C'est pas dans le bruit. Chez Jesse là-bas, c'est ordonné. On a écouté Rodrigue. Maintenant, ici, quand on te pose les preuves, on n'est pas ordonné. Pourquoi? La patrouille, il faut te calmer, Coco. Attends, Jamil, elle va mettre pas. Et puis toi, tu as renchéri derrière. Tu vas voir comment ça sera joli. Ici, là, nous tous là. Pourquoi ils ne montent pas ici? Depuis combien de jours je l'invite ici? Il ne monte pas ici, non? Parce qu'il sait qu'ici, là, on le met à nu. Faut te calmer, Coco, la patrouille. Pardon. Calme-toi. On fait ton palabzo. La Kenza, il faut sécuriser mon compte. Il faut sécuriser mon compte. Parce que j'ai déjà dit à Drigo que je suis sur ton panel. Je lui ai déjà dit. D'accord. Je ne pense pas que sa femme va monter en publicité quelqu'un. Elle n'a pas qu'à de ça. Elle n'a pas qu'à. Elle n'a pas qu'à pour monter même ici, même dans ses rêves. Parce que Rodrigue sait, quand il attend cette voix-là, il sait qui est derrière. Il n'y a pas un blogueur qui peut bloquer mon droit. Je suis monté à cause de la dame qu'ils ont fait chez Jessie là, à Madame Adeline. Vraiment, il y a quoi à toi? Mais si tu n'es pas forte, faut pas affronter Rodrigue. Rodrigue, c'est pas tout le monde qui l'affronte. Hein? Quelqu'un qui est mythomane là, tu peux pas l'affronter. Et puis lui, il est cobaye de sa femme. Ou bien vous savez pas ça? Lui, il est cobaye. Quand Gaouin, c'est moi je parle. Il a dit à ton petit, n'a qu'à t'informer. Il faut arrêter de faire saigner le cœur des gens. Il faut arrêter de faire saigner le cœur des gens. Tu as fait ça jusqu'à ton frère, chose, comment il s'appelle là? Il est décédé pour partir. J'ai oublié son nom. Lui que tu as posté tout à l'heure là.
Je vais me rappeler du nom. Tu as compris? Ma maison, ta soeur et puis ta maman, ils sont venus prendre il faut dire à Claire, elle n'a qu'à m'envoyer mon argent. Mon argent de mèche, elle a pris, il commence là-bas d'abord. Si toi et ta femme là, vous n'arrêtez pas d'humilier les gens sur Internet là, tous les Western Union, la Kenza m'a demandé, je t'ai dit, je n'en ai pas. C'est pas parce que je n'en ai pas, hein. Je regarde à cause de son petit et puis sa fille qui est au Maroc, qui habitait chez moi. Quand Lolo a parlé là, elle sait de quoi elle parle. Lolo là, c'était ma camarade. Je voulais rentrer dans son direct, j'ai laissé tomber. Aya Robert a parlé, ta femme a parlé, je n'ai pas parlé. Je t'ai envoyé un message tout à l'heure. Tout à l'heure, ton petit t'a appelé pour te dire d'arrêter. Parce que tu sais que si je monte, si ta femme là, elle n'arrête pas de monter sur le panel des gens pour les insulter là. Moi-même, j'ai fait ton panel avec toutes tes Western Union affichées. Là, partout, il n'y a pas quelqu'un qui peut défendre Rodrigue. Il n'y a pas quelqu'un. Eux tous, ils savent dans quoi il est. Ils savent. Mais ça fait pitié au fait. C'est pour ça que les gens le regardent. À cause de ses filles. La maison que tu viens d'afficher là, c'est là-bas sa maman dormait. Il connaît pas la maison. Drigo, toi, tu connais pas cette maison-là? La maison où Claire est venue prendre mon argent, mes mèches et mon argent pour partir là. Faut pas me faire, il va afficher. Si tu n'arrêtes pas là, ton papa au village qui est décédé, tous ceux-là, je les afficher. Il faut m'arrêter ce comportement-là. Arrivé à un moment donné là, tu es un homme, tu es dans Paris là. Est-ce que c'est Valérie qui t'envoie à Paris? C'est Valérie qui t'envoie à Paris? Ça, c'est son frère. Son frère qui est décédé. Il a même failli gruger ce petit frère-là. Sa femme est venue, elle a logé chez moi à la maison. Moi, je parle à elle, les preuves à l'appui. Hein. S'il veut attester quelque chose, il n'a qu'à venir ici. Il sait qui est derrière le téléphone. Il sait c'est qui est en train de parler. Arrivé un moment, il faut arrêter. La femme est mariée chez elle et puis ta femme ouvre sa bouche là, elle parle pour dire que non, si tu as passé, Rodrigue a pine en bas de lui. Il y a quelque chose en bas de Rodrigue. Lui, il peut sortir femme. On est si TikTok. Je n'ai jamais fait de TikTok. Tu es là, tu dis à tout, elle dit non que si tu as passé là-bas. Lui, l'homme que tu as derrière toi là, lui, il est garçon. Drigo, c'est un garçon. Et puis, Lolo a dit que c'est sa copine. C'est pas sa copine. Il n'y a jamais rien eu entre nous. Je l'ai aidé parce que c'est mon frère Atier. Ce n'est pas comme si il y a quelque chose entre nous. Drigo, toi tu bandes. On entend dire que quoi que chose, la femme elle a passé dans la casserole. Lui il bande. Il n'y a pas quelqu'un qui peut défendre Rodrigue face à moi. La personne qui peut défendre, moi je mets au défi si sa femme peut défendre Rodrigue, ou bien sa mère, ou bien Claire, ou bien Rodrigue même là, s'il a le cran, il n'a qu'à monter sur ce live là. Il va me sentir tout à l'heure. Ici, il a essayé seulement là, de sa position où il est là. Moi, je vais vous dire où il est. Ça va pas chez lui. Ça va pas chez lui. Le cœur des gens. Moi, tu sais, vous savez combien Rodrigue m'a pris? Quand Lolo a dit, j'ai tout perdu là, c'est ce malfrat là. Mais j'ai dit que Dieu fera mon temps. Dieu fera mon temps. Et quand tu parles du loup, ça va arriver de toi. Jamila, oui. Ça pour dire aux ceux qui sont sur le panel que, effectivement, ils te connaissent parce que quand tu étais sur le live et que tu as demandé à monter, ils ont tous commencé à dire non, c'est un faux profil, c'est un faux profil. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas me faire monter. Et ils n'ont pas fait monter Jamila. Allez, continue. Voilà. C'est un escroc. C'est un escroc. Il arnaque professionnellement. Et puis il fait passer les victimes comme si elles étaient fans de lui. Quelqu'un est fan de lui. Ton sale produit que tu fais à Paris là-bas, quelqu'un est fan de toi. Faut venir m'affronter, je suis ici. Et puis tu vas essayer. Tu sais comment je suis. Hein. La femme réclame l'argent, elle t'a dit, vous pouvez gérer à l'amiable. Et puis tu as assis mouton à côté de Valérie et puis tu laisses Valérie en train d'insulter la femme pour dire que toi, tu as quelque chose en bas de toi pour passer. Et puis, il faut pas penser que moi, je peux prouver que tu as ce que tu prends pour menacer les gens. Moi, j'ai tous les photos avec moi. Et tous tes papiers. Avec les photocopies à l'appui. Il faut te méfier de moi. Tu sais de quoi je parle. Il n'y a qu'à voir encore ta femme monter sur un panel pour insulter quelqu'un.
une seule phrase de ta femme, tu vas savoir que... Jamila, excuse-moi ma soeur. Tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé entre lui et Lato Crespino? C'est un artiste, je ne veux pas rentrer dans son histoire. Non, mais on a besoin de tout ça aussi. Hein. C'était une vague de pas. Ah, ok. Et en fait, regarde. Moi, mais c'est dépassé. Moi, mais c'est pas le seul. Non, mon frère, regarde. Il y a tellement de choses. En fait, entendre cette dame-là parler, en l'entendre parler même sans preuve même, elle parle avec assurance, avec une certitude. C'est-à-dire que, tu sais, d'autres personnes ne pourront pas comprendre, mais quand elle parle, quand une personne est en train de te parler, te dit une vérité là, quand la personne parle là, tu sais, quand même, nous tous nous ne sommes pas des enfants, mais elle est en train de parler, elle parle avec assurance, elle peut dire, parce qu'elle sait quoi, elle compte, elle parle. C'est moi, j'ai tout. Non, chérie Coco, ça bénit sa position. Mais celui-là. Oui. Si je suis montée là, si elle parle un peu, c'est à cause de la femme Adeline, parce que j'ai vu comment vous l'avez traité chez Jessie, ça m'a fait mal. Viens, tu vas m'affronter. Si ta femme est sûre qu'elle est un cran, elle n'a qu'à monter ici. Ou bien toi-même, faut monter. Tu vas me connaître. Tu vas me connaître de ton village jusqu'à Rouen là-bas là. Toucher clair avec tout le monde. Tu vas voir ce qui va se passer sur Internet. Si tu es garçon là, faut m'affronter ici. Tu sais qui est en train de blaguer là-bas. Il était sa première victime avec une très forte somme. Avec une très forte somme. Quand Lolo a dit 60 millions, elle n'avait pas menti. Hein. C'est au-delà de ça. Hein? On peut arnaquer les gens à Abidjan et puis tu es là-bas en train d'escroquer les gens. Depuis, si au temps où tu m'avais escroqué, il y avait TikTok là. Il y a longtemps, moi, je t'ai fait arrêter. Peut-être que s'il avait fait ça là, tu n'allais arrêter d'escroquer les gens. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas légal là, les victimes là, ils sont en train de te demander une doléance. Ce que tu as mis en prison, tu penses même pas à tes enfants qui sont au Maroc. Hein? Et ce qui me fait mal là, il y a la vieille Bonnie. Toi aussi, tu es assis dans ton fauteuil là-bas et un sale produit, tu peux pas parler à ton fils. Hein? Claire Bonnie, tu peux pas parler à ton frère? Tu peux pas parler à ton frère d'arrêter? Alébé est mort à cause de tous tes conneries là. Hein? Faut arrêter. Valérie, c'est ton mari. Tu peux lui donner des conseils. Les gens sont en train de parler d'un truc noctoire. Tu peux rentrer dans le palais de Canada pour dire que vraiment, la Diaga est vraiment, je vous demande mes excuses. Hein? Je vais essayer de remédier à ça. Et puis toi, tu prends du plaisir, seulement tu escroques les gens, et puis tu avances avec. Si tu es garçon, il faut sortir dans le panel là. Il va afficher Western Union là ici. Là, Kenza m'a demandé, j'ai dit non, hein. Je vais afficher tout dans les détails. Je regarde ton petit capi, je te dis ça aujourd'hui. C'est à cause de lui, je regarde. Il n'y a qu'à voir encore une photo ou un panel où ta femme n'a qu'à monter pour parler, pour insulter une femme. Dès qu'elle ouvre sa bouche là, j'affiche. Et puis je vais monter toutes les plaintes que les gens ont montées sur toi ici. Puis tu es assis là-bas. Tu penses que tu viens à Abidjan ici là, je sais pas. Mais moi je laisse Dieu se charger de toi. Mais tu fais, mais les gens sont en Tunisie, ils sont en prison. Au Maroc on passe, tu es en prison. C'est quoi tout ça là? C'est un arnaqueur professionnel. Ils séduisent les femmes en victime, sinon il n'y a rien en bas de lui. Sinon, Kenza, c'est pour dire, pour Lato, là, c'est si vente aux enchères. C'est si vente aux enchères. Il y a Dosso qui veut monter apparemment. Il y a Dosso qui veut monter. Il peut monter. Le vieux père Dosso. Tu comprends? Il peut monter. La sœur Jamila. Kenza, si tu veux me poser une question, il n'y a pas de problème. La sœur Jamila. La sœur Jamila, oui. Tu m'entends? En fait, oui. Tu sais, regarde. Là où ça arrivait là, nous en privé, alors moi c'est Jean-Marc, mon compte a été bloqué. Je sais, j'ai suivi une de tes lives une nuit. Ça c'est voilà, ça c'est mon compte Sekou. Hier m'ont signalé. Et sachez que moi j'ai plusieurs choses, comment dirais-je, des preuves et tout. Et on a fait des plaintes groupées. Vous savez, tous les dossiers que vous avez là, je ne sais pas vous êtes où hein. Mais le fait de dire ouais que si tu m'énerves, il fait ça, moi je pense que c'est encore
encourager Rodrigue. Vous savez, quand c'est gâté là, on gâte en même temps, non pitié, parce que lui-même qui est là, il n'a pas pitié. Quand tu vois tout à l'heure le traitement qu'ils ont fait à la sœur Adeline, qui est une victime là, hein, on ne doit pas avoir pitié face à ce genre de personnes là, et qui ne dit rien, hein, consent. Donc moi je pense que toutes les preuves que vous avez, parce que les gens ont besoin de ça. Moi, les gens qui ont des preuves là, on a fait des plaintes groupées. Il y a des avocats qui sont de faire un travail. Donc, ne gardez pas ça pour dire, ouais, que tu te m'énerves et tout. Lui, il est Pour moi, là, sorti. c'est pour moi, Jean-Marc, pour moi, c'est pas visa. Pour moi, c'est arnaque et puis escroquerie, abus de confiance. Mais tout revient au C'est même, ma soeur. Voilà, Donc, vous je aussi, là, précise. portez plainte. Avec les Tu preuves à sais la combien de plainte. personnes qui ont prêté plainte contre Rodrigue? Parce que, regarde, Jamila, regarde, je répète, il y a des gens depuis la Côte d'Ivoire, parce que moi j'ai parlé avec des victimes en Côte d'Ivoire et ici en France. Certaines personnes n'avaient pas assez de preuves, vu que ça a été chose, je passe par lui, je passe par temps, je passe par temps. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, Mais c'est sa procédure. Voilà. C'est sa C'est-à-dire que lui, là, en fait, la loi est un peu débile. Parce que si moi, je peux te plaindre contre toi, Jamila, et qu'il n'y a pas de preuves qui montrent que moi, je t'ai envoyé l'argent, c'est zéro. Et c'est comme ça qu'ils jouent. Mais par contre, aujourd'hui, il y a des gens... Les preuves, là. Hein? Les preuves, je vais remettre tout à Kenza. Les Voilà. Western Union, là, je vais t'envoyer. Voilà. Mais par contre, Mais qui c'est est toi... Par contre, regarde. Par contre, si vous montrez des preuves, il faut que les plaintes là viennent de vous parce que c'est vous les victimes. Vous comprenez? Et ensemble, on va vous joindre à d'autres victimes aussi qui ont des preuves directes avec Rodrigue. Parce que la justice marche comme ça. Moi, par exemple, quand moi j'ai contacté mon avocat, il m'a dit, c'est pas moi la victime. Donc il faut que les victimes elles-mêmes aient pas porter plainte avec les preuves. Donc moi, ce que nous on fait là, nous on essaie de motiver les victimes à aller porter plainte. Et il y a des plaintes groupées qui ont été déposées. Vous comprenez? Donc, ne gardez pas les preuves que vous avez pour vous. Si vous avez été victime là et que vous avez des preuves, allez porter plainte. Ou bien joignez d'autres victimes, allez porter plainte. Il n'y a que comme ça que ça va marcher. Tu vois la sœur? Voilà. Donc, dis que ouais, si tu m'énerves, Papa Jean-Marc, Papa Jean-Marc, il dit, pour moi, là, est-ce qu'il serait dans le lot? Parce que moi, j'ai porté plainte non. là, comment? Ça va gâter Adeline, mon casier judiciaire. toi non. Toi c'est ta camarade parce que ouais, moi je te dis que moi j'ai expliqué à mon avocat. Toi c'est ta copine là qui a été victime là. C'est elle qui va porter plainte. Et toi tu veux être témoin. Toi tu veux être témoin de ta copine. Tu comprends? Toi tu verras parce que toi, Maintenant, on va reformuler la plainte là comment? Parce que elle, la plainte qui est sur elle là, est que elle a dit hier, je ne sais pas si elle t'avait dit, elle, quand ils ont découvert que le papier que qui a été reconnu par son enfant là, le papier là n'existait pas, que c'était un faux. Donc elle a dit que devant l'avocat de tribunal comme ça qu'on lui a donné là, elle a dit devant lui que elle a croisé le monsieur, elle a reformulé encore un bon verbal pour donner. Oh, pourtant, c'est pas comme ça s'est passé. Ta copine, regarde. On va parler en privé. Tu sais, il y a des choses, c'est l'avocat qui te dit ce qu'il faut dire. Moi, je veux, en fait, Jean-Marc, moi, j'ai une question sur ce panel. Moi, ma question, la Kenza, j'ai pas eu le temps de te poser ça. La lutte, c'est pour que Rodrigue restitue l'argent des gens ou on le met au youf. Il va te répondre. Jamila, là où ça arrivé, écoute-moi bien, la sœur. Là où ça arrivé là, Rodrigue n'a pas d'argent pour rembourser aux victimes. Certaines personnes même ont perdu la vie à cause de Rodrigue. Là où ça arrivé, c'est pour que justice soit faite. Donc c'est la justice qui va décider. Mais dit qu'il va rembourser là, il n'a pas l'argent. On peut te parler de millions. Plusieurs millions, il n'a pas l'argent. Il va payer juste. Et nous là, on n'est pas procureur. C'est le procureur qui va décider, c'est tout. Ma soeur, pour que les victimes soient tranquilles, même ceux qui sont morts, que leur âme repose en paix. C'est tout, ma soeur. Jean-Marc. Ok, j'ai compris. Cette histoire-là, hein, Rodrigue sait c'est quoi il est en train de faire. Il veut faire tout ça pour que tous ces plaignants soient réunis afin que ça soit une seule affaire. Est-ce que vous comprenez? Que ça soit une seule affaire quand le juge pour ça, cela une bonne fois pour tout. Tu comprends? Et il y a des victimes aussi qui ne veulent pas. Bon, comme moi, comme ça, j'ai été victime et moi, il m'a menacé. Ça, c'est entre moi et puis lui. Ça, ces menaces-là,
On va gérer ça. Tu comprends? La patrouille, lui là, il menace dans la bouche, il peut rien faire à quelqu'un. Faut dormir tranquille. Jamila, quand toi tu regardes l'homme comme moi là, c'est moi qui ai peur quoi. Mais c'est les dit de Rodrigue, tu as me fait quelque chose. Adeline, il y a ce qu'on va faire. Moi, je descends après. Adeline, rentre en privé avec moi. Ça, c'est mon compte Foucault. Voilà, Ça, Adeline, il faut arrêter maintenant de parler cette histoire sur les réseaux sociaux. Voilà. D'accord. La Kenda écrit matin, midi, soir pour dire rentrer dans son inbox. Et c'est pas qu'est-ce que vous attendez pour rentrer dans... Non, je vais rentrer. Je vais demander à Tu n'as plus ma besoin fille de toi, là. c'est pas toi la victime. C'est ta copine qui est la victime qui a Exactement. dénoncé. Donc là... Ta copine, si vous devez même aller chez un avocat. Cette affaire-là, c'est l'avocat qui va être devant. C'est pas vous qui allez... Voilà. Non, papa, il dit, on lui a donné un avocat des tribunaux. Je rentre pas dans les détails. Mais on peut prendre quelqu'un en privé. Et là, regarde, Adeline, alors, nous on parlait des avocats en privé, tu comprends? Les commis d'office là, le problème c'est que ta copine, elle aurait dû d'abord porter plainte avant d'attendre d'abord que la France, c'est-à-dire que s'en rende compte que c'est un faux document. Donc il y a problème. Mais nous, on ne savait pas. Voilà, l'affaire est venue tomber sur elle. Parce que nous, on pensait que c'était vrai. Regarde, la soeur, c'est pas grave. On ne peut pas trop parler ici. Il y a des choses que c'est l'avocat même qui te dit ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi il te dit que venez en privé. Parlez en privé. Voilà, d'accord. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie et pardonnez-moi encore. Non, t'inquiète. Je suis en bas. Abonne-toi mon compte. Moi-même, je vais descendre. Abonne-toi ce compte-là. On va l'emprunter. Oui, je me suis déjà abonné. Je reste en privé sur mon compte là parce que je reçois trop de menaces. J'ai peur. Donc c'est pourquoi. Pardonnez-moi encore et je descends, je suis en bas. Excusez-moi. Merci beaucoup. J'aurais une motion pour Jamila, s'il vous plaît. Il y a un truc que je ne comprends pas. Allô? Attends, la patrouille. Attends, il y a Dosso qui a une motion pour Jamila. Descendez-moi haut. Je ne sais pas comment on fait. La Kenda, même moi modérateur, si tu es occupé pour que je puisse faire descendre les gens qui veulent descendre. La Kenda, même moi modérateur, si tu es là. La Kenda est là? Oui, je suis là. J'ai les enfants rapidement. Attends, VP Charlie, oui. Voilà, même moi modérateur rapidement. Ok. VP Charlie, il faut mettre coucou dans les commentaires et te mettre moto vite. VP Dosso est là. Ok. Ouais, bah, c'est fait, il fait coucou. Ok. Dosso a une motion. C'est Charlie Parker. Jamila. Oui, c'est Charlie Parker. Je voulais savoir d'abord, c'est Charlie Parker qui est là, le vrai? C'est Charlie Parker Fraternité qui est là. D'accord. Donc, je ne sais pas s'il y a le faux. Jamila, bonsoir. Bonsoir, Dieu. Jamila, tu sais, là où on est arrivé là, il ne sert à rien de protéger DJ Rodrigue. Je ne le protège pas. Je viens, Jamila, je viens. Je ne dis pas que tu veux coûte que coûte le protéger, non. Quand je dis protéger, il faut le dénoncer. Moi qui te parle là, il m'a limé 3 000 € et Dieu merci, j'ai tellement mis la pression qu'il m'a remboursé. Mais je pouvais me taire pour dire moi c'est pas mon problème. À partir du moment que moi il m'a remboursé, il n'a qu'à aller se démerder avec les autres. Mais le problème qui est là aujourd'hui, auquel nous sommes confrontés, ce monsieur-là, il fait assez de mal autour de lui. Sous tout son passage, il ne fait que faire du mal aux honnêtes citoyens. Même si ton histoire dure depuis des années, même avant l'arrivée des réseaux sociaux, à partir du moment que tu as décidé de ne pas porter plainte ou bien de laisser le temps va se charger de lui, c'est dans ce temps-là, c'est dans ce moment-là on est. Pour que le temps se charge de lui, il faut le dénoncer. Il faut expliquer au moins ce qu'il a fait. Combien de francs il t'a grugé. Comme ça, cela aussi va permettre à d'autres personnes aussi qui sont dans le même cas que toi, qui sont sceptiques ou qui sont dans leur coin, vont aussi sortir pour expliquer pour eux. Et au fur et à mesure que les déclarations arrivent, au fur et à mesure que chacun explique pour lui, déjà toi-même moralement c'est une thérapeutique pour toi. Parce qu'il ne faut pas garder. En gardant la même là, ça te ronge à l'intérieur sans que tu ne t'en rendes compte.
Il faut expliquer, Jamila. C'est important, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Pour le mettre davantage à nu. Voilà pourquoi je suis monté quand je t'ai écouté. Jamila, il ne sert à rien de garder. Il faut expliquer. Il faut expliquer. Et tout à l'heure, comme j'ai le numéro de la Kendai, j'ai une photo à lui envoyer, mais je vais lui expliquer aussi. Voilà ce que je voudrais dire, Jamila. Merci. Voilà, donc Jamila, tu as compris, voilà, faut donner tout ce qui est transaction, comme tu dis, Western Union. Demain, si on touche du bois, tu n'es plus disponible sur les réseaux, comment est-ce que on va retrouver ces informations-là? On ne peut pas. Au moment où Dieu t'a donné le souffle de vie, c'est à ce moment-là qu'il faut exposer. Voilà. Il ne faut pas attendre une prochaine fois que quelqu'un va monter pour parler. Non. Il n'y a pas de prochaine fois. Ça a été fait. Tu as vu, Adeline a été laminée. Tu as pris compassion. Expose. Il n'y a plus d'ultimatum. Voilà. Donc, tu as la parole. Allô? 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 On t'écoute, hein, oui, vas-y, la sœur. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Excusez-moi, moi je suis une victime. Je suis, dites à Didier Rodrigue que je suis la dame qui a porté plainte à Mante la Jolie. C'est moi, j'ai porté plainte, moi j'ai les couilles. Dites-lui ça. Et ça chauffe pas. Lui et puis sa femme, ils viennent aboyer pour influencer les gens là. Moi, il me connaît. Il connaît qu'il dit, lui-même il dit que je suis une go bandit, non? Il va voir clair. Il faut lui dire qu'il connaît chez moi, il connaît où il travaille, et puis il dit il affiche ses enfants. Quand il vient me voir dans mon travail, là, il vient ses enfants dans la voiture. Je suis allé chez Valérie, à la maison là-bas. Valérie qui est à bois, là. Quand je suis venu à mon mari, là, elle a dit quoi? Quand je lui ai posé la question, tu sais que ton mari, c'est un escroc. Et toi-même, tu vas pas le dénoncer. Elle me dit non, je sais pas. Hein. Et puis tout le monde, elle appelle la tante, la grande soeur. Elle pense qu'elle est petite. On la voit, on dit, elle jouer la nuit, et puis son mari, elle est vilaine chez eux, qui est sale, ils prennent les chiens pour mettre bas, pour vendre, pour manger, là. Elle va venir parler aussi sur les palais. Je les attends. Didier Rodrigue, là, il me connaît, il connaît chez moi ici. Ici, il dit, là, il n'est qu'à venir chez moi. Je n'ai même pas peur de lui. C'est les femmes, là, la femme Adeline, là. Dites-lui de se taire. Elle n'est qu'à parler moins. C'est pas tous les choses on dit. Moi, je ne monte pas. Parce que moi, j'ai mes preuves. C'est moi. La police a toutes les preuves dans la main. J'ai mon récépissé ici. Il pense que ça va rester en vain. Je lui ai dit à moi, là, c'est son terminus. Et puis, son camarade JD ou bien Jésus quoi, là. Sa grosse bouche, on dit anus des chimpanzés, là. Je vais partir chez lui, là-bas. Je vais le trouver là-bas. Comment j'ai fait pour trouver chez Didier Rodrigue, là? Il n'est qu'à demander. Je vais trouver chez lui à Rouen, là-bas. Là. Pour moi, là, c'est pas on dit. Lui-même, il me connaît, lui, sa femme. Il pense que ça va rester comme ça. Je lui ai dit non. C'est moi, j'ai porté plainte la première. Il est venu m'influencer. Oui, tu as parti, ils vont faire quoi? Tu vas voir. Toi-même, tu as Nimi, rien ici. Rien ici. Il n'est qu'à laisser là pour prêcher sur les parallèles là. Je l'attends. Ça va le tonner. C'est moi. L'adresse là, c'est moi, je donne ça aux gens. Il habite à Rouen chez sa maman. Quand ça chauffe là, il vient chez Valérie. Là, Valérie ment. Et puis dites à Valérie que c'est moi, j'ai donné son numéro à la police. La police m'a appelé, c'est moi, j'ai donné son numéro à la police. Et puis la police l'a appelé, elle a menti que son mari n'habite pas là-bas, que son mari est chez sa maman à Rouen. C'est faux. Son mari vient là-bas. Elle cache à la police que son mari ne vit pas là-bas. Il est là-bas, il vient là-bas. Moi, je suis au courant de tous les micmacs. Je l'ai su à la trace. J'ai tous les docs qu'ils font. Il pense, et s'il me connaît, lui-même, il n'a pas dit que moi, je suis une go brigand. Il va voir ce que je vais le montrer. Il pense que comme moi, il écoute tous les palais de la cause de lui, mais il ne dort pas 3h, 4h du matin, j'écoute tout. Il va lire l'heure. Est-ce qu'il me connaît? Il ne me connaît pas. Il ne sait pas sur qui il est tombé. Il bouffe l'argent des gens. Pour Madame Soso. Oui. Excusez-moi. Hein. Oui. Il vous en a que combien? 5 000 et quelques euros. Et pourquoi? Parce qu'il dit, il va faire venir ma fille encore à Abidjan. Il m'a fait une carte de séjour belge. Et j'ai remis tout ça à la police, la carte de séjour. Il n'y a pas longtemps que vous avez tout versé à la police. Pour moi, j'ai porté plainte. Depuis l'histoire, ça fait 2 ans. Si on veut voir, tout fait 4 ans. Depuis 4 ans, l'histoire, quand c'est connu, et quand j'ai porté plainte, ça fait
4 ans. J'ai mon récépissé, j'ai tous les documents. J'ai le numéro de sa voiture, j'ai fait photo. Lui-même, il m'a appelé, hey, maman, et puis il s'est blagué, maman, ce que tu as fait, c'est pas bon, faut pas faire ça. Il a dit, moi, je prends photo. Donc, tout récemment, c'est vous qui avez donné le numéro de sa femme à la police, c'est ça? C'est moi, j'ai donné le numéro, c'est pas on dit. Ils ont qu'à aller porter plainte. Plainte là même, je veux qu'elle n'ait qu'à aller porter plainte même. Écoutez-moi bien. Monsieur Dosso. Oui, je veux qu'il n'ait qu'à aller porter plainte même là. Là, ce dossier là même va s'ouvrir. Elle a porté la plainte contre lui. C'est moi, j'ai été la première à porter plainte. Moi, j'ai les couilles. J'ai pas peur de Rodrigue et sa femme. Sa femme, je suis partie là-bas, elle a crié, yes, je suis partie à mon mari européen. Il n'est qu'à toucher un grain de mes cheveux. C'est là, mais il va voir que la France là, c'est pour les Français. Il n'est qu'à toucher. Il peut pas. Je lui ai dit, il n'est qu'à venir, il m'envoie un message. Oui, moi, il te dit, il était remboursé. Et puis sa femme là, elle est dedans. Elle est partie là-bas. Moi, j'ai pris tous les documents. Il est venu ici. Il dit, les Français n'est pas français. J'ai son titre de séjour. J'ai le titre de séjour de sa femme. J'ai tous les vocaux. J'ai même envoyé à Kendall, même sa fille a parlé. J'ai appelé, il appelle, c'est les cas de l'ICA mobile là. Quand ça finit, il prend les portables de ses enfants pour appeler sur mon portable. J'ai tous ses numéros. Ses complices à Abidjan, les policiers qui sont là-bas, j'ai tous leurs numéros. J'ai le numéro de son camarade qui est à Dubaï, qui a fait les trucs. J'ai tous leurs numéros. J'ai donné à la police. Il va tomber comme Balaam est tombé au nom de Yeshua. Amen. Amen. Moi, je suis une chrétienne, je prie. Il connaît. Moi, je ne monte pas. Hein. Depuis Kendall parle là, moi, je ne monte pas. Il faut lui dire, c'est la femme de Monte la Jolie qui soit le blanc là. On est parti chez lui là-bas. Ça ne ment pas, ça ne chauffe pas. Il connaît. Sa femme Valérie, là, quand je suis parti là-bas, la grande sœur, comment tu as fait pour venir ici? Tu es faute, il ne me connaît pas. Il connaît. C'est en France là. Quand tu viens en France, tu changes. Si c'est Abidjan là, lui là, il est mort. C'est parce qu'ici, on rit. Ici là, la justice va faire son palais propre. Et puis il va partir en prison. Il va partir en prison, il ne va pas partir en prison ici. Hein. On va faire tout possible, il va partir à la Maca. Il va comprendre ça. C'est ça même, c'est le monde là même. Il vient sur les palais là, son camarade sont à bouche là. Lui là, il a porté plainte contre lui aussi. Les papiers qu'ils ont là, on va enlever tous les papiers. Moi, pour moi là, c'est mariage légal. Je suis française jusqu'à demain matin. Mon mari est français. C'est pas français noir, c'est français peau blanche. Voilà. Faut lui dire ça. Il connaît. Quand il parle là, il connaît. Sa femme là, elle a fait reconnaissance dedans. Je reconnais Madame Boni. Oui, je vais payer 300 €. Elle fait tontine les gens. Elle ne paye pas crédit des gens. Elle n'a jamais payé mon argent. M'insulte. Elle m'envoie l'avocat. Il m'insulte. J'ai dit, OK. Moi, tout ça, j'ai gardé. J'ai donné tout ça là. Clé USB, les vidéos, tout. J'ai mené là-bas. Il vous influence. Moi, les preuves que j'ai là, j'en ai trop. Il y a deux compagnons ici. J'ai dit, j'en ai trop. Kendall, je te remercie. Le frère Jean-Marc, je te remercie. L'autre frère qui était, je ne connais pas tous trop son nom, je suis voir par ligne là. Je suis là en secret, je suis là, j'écoute tout. C'est pas que parce que je ne veux pas monter, c'est parce que trop, c'est trop. Je suis en train de parler. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Que la main de Dieu soit sur vous. Que tout âme forgée contre vous soit sans effet au nom de Yeshua. Vous avez entendu? Vous défendez les pauvres, vous défendez les victimes. Même si les gens, la justice va plaider, Dieu sera avec vous. Ils ne vont pas vous punir. Ils vont dire, mais vous, en France ici, les gens là se lèvent contre les victimes. Ils vont dire, c'est des victimes, vous avez combattu pour les victimes. Donc c'est normal qu'il sorte dans son trou de rat, cet enculé de merde, ce trou de bas, ce borico là. Je vais lui montrer qui a mis l'eau dans Coco. Les gens, ils influencent moi, il ne peut pas m'influencer ici. Il connaît dans mon travail, il vient là-bas, mon enfant. Il n'est qu'à venir. Soso, oui. Je vais te dire un truc. Hein. Oui, dis-moi, mon frère. Ce monsieur, il n'influence personne. Mais c'est les femmes, là, la femme qui vient pleurer là. Oui, Valérie, oui, Valérie, elle est qui? Quand tu la vois le jouer la nuit, elle est sale, Jésus, c'est sale. Je suis arrivé, oui, je vais vous donner de l'eau. Il boit de l'eau où? Quand il est venu chez moi ici, il a vu. Moi, je ne vais pas dans chez les mains. Non, on ne va pas dans chez les mains. Nous, on a acheté maison là ici. Voilà, il connaît chez moi. Il connaît. Soso, faut lui dire ça. Soso, oui. Ce monsieur-là, il n'influence personne, il s'influence lui-même. Ah bon. Au lieu de sortir sur un panel. Il vient s'arrêter chez son camarade pour parler, pour influencer son camarade, mais c'est un traître. Quand l'histoire va là, on va le convoquer. Lui-même, il est traître. On va fouiller, on va prendre tous les papiers un à un pour regarder si c'est des vrais papiers, si c'est des vrais papiers que la préfecture ou bien l'état civil a donné à nous. On va contrôler tout ça. Il y a Dosso qui veut faire une motion à Maman Soso. Oui. Dosso, monsieur Dosso va te faire une motion. Allez-y, monsieur. Ok. Soso, ce que moi j'aimerais te dire. Oui. Ce monsieur n'influence personne. Okay. Il s'influence lui-même, j'explique. Au lieu de sortir, lui et sa femme, pour dire qu'ils vont aller porter plainte contre les gens.
Oui. Il connaît ceux qui ont déjà porté plainte contre lui. Il n'a qu'à aller répondre d'abord à ces convocations-là avant que lui n'aille porter plainte aux gens. Je crois que Ces plaintes-là même, c'est ce que moi je veux qu'ils n'ont qu'à aller porter. Voilà. Et maintenant, ils vont leur demander pourquoi les gens parlaient. C'est là l'affaire va s'ouvrir. C'est ce qu'ils ont qu'à aller faire. C'est ce que moi j'entends. Merci. Donc, moi là, voilà pourquoi j'ai dit ne tombons pas dans son jeu. En fait, moi, je ne peux pas tomber dans son jeu, frère. Je suis calé car demain matin, je n'ai même pas peur. Il connaît. Moi, il a fait tout possible pour connaître chez lui. Eux-mêmes, ils ont crié yes. Quand je suis arrivé chez lui, sa femme l'a appelé là, il a eu peur. Madame Soso, il arrive, tu as répondu. Tu as répondu. En fait, ce que je veux dire, oui. Le mieux pour lui, c'est d'aller d'abord répondre aux plaintes. La première plainte là, comme on en direct, moi je lui dis, moi je lui ai collé ma plainte au commissariat de la Courneuve. Drigo, si tu es là, ouvre bien ton tunnel là. Ton tunnel qui est en bas de toi, on dirait tunnel de Saint-Denis là, on dirait tunnel de Mont-Blanc là. Ouvre bien tunnel là. Moi, ma plainte là, je l'ai portée contre toi à l'hôtel de police de la Courneuve, dans le 93. Toi, tu es dans le 94. Viens, tu as mon numéro, tu as mon adresse. C'est de ça qui te parle. Rendez-vous au commissariat de la Courneuve et on va aller régler d'abord pour moi. Moi, ma plainte là, on va aller régler ça d'abord. Si tu es vraiment garçon, moi, j'aurais bien voulu que tu commences par moi. Maintenant, quand tu finis avec moi là, comme Soso habite jusqu'à Mantes-la-Jolie là, on peut trouver que là-bas c'est trop loin de toi. C'est pas loin parce qu'il passe là pour aller à Rouen chez sa mère. Voilà, pour moi là c'est à côté ici. Viens finir avec moi d'abord, et puis après tu vas régler pour Soso. Et après, je vais te donner aussi le commissariat où la dame que tu as escroquée à 30 000 euros là, la dame qui avait son restaurant dans le 19e là, que tu as escroqué depuis 2021 là. Elle aussi, elle a porté sa plainte au commissariat du 19e. Quand on finit chez moi, tu finis chez Madame Soso, on va maintenant dans le commissariat du 19e. Maintenant, quand on quitte là-bas, on va regarder, maintenant on va vers la dame que tu as escroquée, que tu as rencontrée sur le site mythique, à qui tu as escroqué 9 000 euros. Voilà, elle a porté sa plainte dans le 10e arrondissement, précisément vers la gare du Nord. Voilà. On quitte, tu quittes chez Madame Soso, on s'en va là-bas aussi, tu réponds à toutes ces plaintes-là. Maintenant, quand tu finis de répondre à toutes ces plaintes-là, toi, maintenant, tu portes plainte maintenant contre nous. Voilà. Il dit Abidjan aussi, il dit Abidjan, il y a ces plaintes ici. Voilà. Oui, Abidjan, là, il influence les gens. Abidjan, là, c'est plus comme Abidjan de maintenant. Quand il va bénir là-bas, là, ils vont le mettre en prison là-bas. Voilà. Moi, personnellement, il a voulu m'influencer en me disant que, genre, moi, je suis en train de parler avec le petit frère d'un élément de la PJ, comme ici on a l'habitude d'appeler la gnang. Donc moi maintenant, il ne sait même pas avec qui il parle. Donc moi je lui demande maintenant, il est de laquelle promotion. Il ne peut pas me dire, dis mon petit, laisse ça. Mais c'est les influences. Moi, tu n'as pas me montré quelque chose. Moi-même, là, je suis un volet même. Donc là, tu n'as pas venu me montrer quelque chose. Rodrigue, il lui a dit ça. Un borico comme ça, lui, il va venir embâtir les gens. On souffle. Et si moi et lui, on se voit là, convocation, ça sort et puis il répond là immédiatement. Maintenant, excusez-moi, Jamila. Ouais. Jamila, tu peux nous expliquer maintenant ce qui s'est passé réellement, s'il te plaît? Et puis, je n'ai pas fini, hein. Allô? Allô, je n'ai pas fini, hein. D'accord, vas-y. Sa femme là, elle a dit qu'elle a remboursé mon argent, qu'il ne fallait pas que j'aille à la police, qu'elle va rembourser 300 euros sur les 5 000 et quelques euros là. J'ai dit, ok, mon mari a dit, ben, prends ça comme ça, elle ne pourra pas rembourser tout l'argent. J'ai dit, ok, d'accord. Je l'appelle toujours, mon quota, je ne peux pas rentrer. Quel quota? Toi, tu as quoi sur ton compte? Tu n'as rien. Toi, tu peux enlever l'argent, comme ça, comme ce qu'il a donné à Rodri 5 000 là. Tu peux enlever sur ton compte? Tu es malade, ils n'ont rien. Ils prennent l'argent, ils amènent en Côte d'Ivoire pour, si on mène les enquêtes là, s'ils ont les biens là-bas là, et on va confisquer tous leurs biens, s'ils ont ils ont fait des villas, ils ont fait quoi, on va prendre tout ça là, on va vendre pour rembourser l'argent des gens. Ils prennent l'argent. Il n'y a rien ici, il n'y a rien ici. Mais il ne peut pas mettre ici, parce que s'ils font, c'est du blanchiment. Ils travaillent où, et puis il va mettre l'argent en compte. Il peut pas. Il peut pas. Il n'y a rien ici. Je prenais pour lui donner là. Il y a les traces, parce que je suis allée à la banque, ils ont tiré la feuille, j'ai envoyé ça à la police. Tout ça, c'est les traces. Parce qu'il m'a envoyé, au début, quand ça a commencé, il m'a envoyé un RIB.
Et j'ai tapé sur Internet, j'ai vu que le RIB, c'est un faux RIB. J'ai ça, il lui a dit non, moi, je ne fais pas faire virement sur ce compte. Qu'il faut venir, on va faire ça en main propre. Donc, quand il est venu, on l'a dit de prendre feuille. Il a pris feuille, on l'a donné feuille. Il y a un bic, il a écrit, je suis signé M. Rodrigue. Après, on l'a demandé sa pièce d'identité. Il a donné carte de séjour, on a fait photocopie, tout. Il a signé tout, et puis il est parti. Il pense que c'est là où on y a pas pris. Vous avez été très vicieux et vous avez été très malin. Non, il regarde bizarrement dans la que moi là, il peut pas m'anaquer. C'est parce que ma camarade qui nous a mis en contact là, on a grandi ensemble dans le même quartier à Koumassi. C'est comme ma soeur. Donc comme elle a dit Rodrigue, et puis quand elle a envoyé Rodrigue, elle me dit tu le connais. C'est une star. Il dit moi, il le connaît pas. Tu penses que moi je suis dans le milieu des Africains? Moi, les bals, les conneries, moi, je ne fréquente pas, excusez-moi du terme, mais je ne fréquente pas les Africains, je les connais. Moi, je suis toujours les Blancs. Les Africains, ils vont te créer problème, c'est des menteurs, des voleurs. Moi, il est parti faire quoi? Donc, comme elle m'a dit, oui, elle connaît le gars, c'est sûr. Moi, c'est ma camarade, on a vécu, on est comme une des soeurs, c'est ça, à cause de ça, je suis tombée. Sinon, moi, là, Rodrigue ne va pas bouffer mon argent comme ça. Tout ce que moi, je fais, je me renseigne. Je vais là-bas, j'envoie la vidéo d'une femme qui a naqué, je sais pas, en Tunisie, qui préserve panel sur YouTube, bien quoi là, il envoie sa femme dit non, ça là, c'est parce qu'elle a couché à mon mari, elle manquait, son mari a volé, son mari a pris son argent. Toujours. Son mari est trop le plus beau. Oui, le plus beau, c'est lui le plus beau de la France et puis en Côte d'Ivoire. Donc je lui ai dit ok. Et puis elle me dit maintenant, elle va m'envoyer, elle va me rembourser l'argent. Elle me dit moi quand envoyer mon RIB. Il dit je l'envoie un message. Il dit toi tu es malade moi quand envoyer mon RIB. Quand je donnais l'argent à ton mari là, est-ce qu'il c'est sur RIB? Il m'a donné en main propre. Moi quand donner mon RIB, toi et puis ton mari vous faites des trafics, vous allez m'arnaquer encore deuxième fois que je ne donne pas mon RIB. Moi j'appelle ma copine qui m'a mis en contact. Elle me dit oui, mais faut donner et elle va rembourser ton argent. Il dit toi tu es bien. Hein? Il y a un cas donné mon RIB. Toi tu les voleurs comme ça. Moi un cas donné mon RIB, vont venir créer problème puis mon mari va me mettre dehors à cause de lui là. Pardon. Que toi-même, il faut donner ton RIB. C'est pas toi qui nous as mis en contact. Il faut donner ton RIB. Elle va mettre 300 € là tous les jours. Tu vas me donner. Elle n'a pas fait. Tu as vu? Si j'avais fait, ils allaient me niquer, aller mettre les faux chèques sur notre compte. On allait clôturer notre compte. Tu te rends compte? Sa femme est dedans. Elle est au courant de tout, cette Valérie moche là. Elle n'est même pas belle, sale. Elle va parler aussi. Elle dit aux gens, la vieille femme. Je ne sais pas quand elle avait parlé sur le panel derrière, la vieille femme qui est venue là-bas. Moi, je pensais que c'est de moi, elle parlait. Moi, si on nous met devant, elle, c'est le jour et la nuit. Je ne sais pas, qu'est-ce que Rodrigue fait à une femme comme ça, lui dit les stars. Quand on voit les stars, on voit leurs femmes, on crie yes. Mais toi, on ne peut pas crier yes, ma soeur. On ne peut pas crier yes. Non. On ne peut pas. Toi, tu ne ressembles à rien. C'est toi qui es venu aboyer. Tu viens prêcher sur les palais. Ils ont qu'à la mettre entre moi et nous deux. Elle n'a qu'à venir parler. Quand je suis arrivé là-bas, pourquoi elle ne parlait pas? Pourquoi elle ne parlait pas? Elle demandait pardon. Ces enfants-là, tout ce qu'on j'ai dit, l'argent là, tous ils regardaient parce qu'ils savent que Rodrigue vole. Ces enfants grands, ils sont ramassés les enfants à Abidjan et mettent leur nom pour avoir les allocations ici. Là. Moi, ici, là, je n'ai pas d'aide. Je travaille à la sueur de mon frère et mon mari. Je n'ai pas d'aide. La CAF ne m'aide pas. Nous, on travaille pour avoir notre aide. Eux, ils sont là pour faire les enfants beaucoup pour avoir les aides là. Moi, je ne fais pas et je n'entends pas. Hein. Madame Soso, oui. Le temps de parole un peu, on va donner la parole à Jamila qui va répondre à Dosso pour que tout le monde puisse parler un peu. Vous voyez, d'accord. Merci bien. Jamila, réponds à la préoccupation du grand frère Dosso. D'accord. Monsieur Dosso, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Allô, Jamila, je oui, monsieur Dosso. Ça passe en vous, il t'a doublé. Comment c'est passé? D'accord. Lolo a conté mon histoire, je pense que vous êtes au courant, mais bon, peut-être que certains n'ont pas vu la vidéo, le live de Lolo. Quand Lolo faisait le live où elle criait haut et fort, je suis la victime dont Lolo parlait. Je parle de Lolo Beauté. Je peux dire c'est une histoire de 2000... On est en 2024, non? C'est 2024. On est presque en fin 2024. Oui. Voilà, je pense que ça doit être 2013. Voilà, 2013 par là, 2013-2014. On vous écoute, hein, Madame Jamila. Oui, je parle. Mais je parle pas fort. Vous n'entendez plus, ouais. On n'entend pas. Allez-y. On sécurisait mon compte parce que quand j'ai commencé à parler la première fois, oui, ils l'ont sauté, tapoté son compte. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Donnez-lui les cadeaux.
Voilà, parce que mon compte... Envoyez-lui des fleurs pour que son compte... J'ai voilà. été la première victime de Rodrigue. Quand je dis la première, j'ai été sa première. Et moi, c'est la main de Dieu qui m'a visité. Sa première arnaque, c'était moi. Kangaouin, c'est son nom. En atier, ça veut dire que tête de crabe. Parce que quand quelqu'un est malhonnête, là, c'est ça. On dit tête de crabe. Kangaouin, c'est chaud. Bon, la prononciation, c'est... Vous savez, Kangaoui, ça, là, c'est un ati. Kangaoui. Voilà. Non, Kangaouin, crabe. Elle dit c'est tête de crabe. Oui, mais c'est la prononciation, les Atiers ne vont pas comprendre. Voilà comment j'ai donné la prononciation Atier. Vu que moi, je suis Atier, j'ai parlé à la prononciation Atier. Ah, d'accord. On continue, madame. D'accord. Je fais la rencontre de Rodrigue. Il était venu avec 3 voitures. C'est des Audi. C'était pour une dame en Europe. Si je me rappelle, elle s'appelle Madame Yolou. Cette femme-là, je ne sais pas si elle vit ou elle vit pas. Elle aussi. Je ne sais pas ce que Rodrigue a fait là-bas, mais en tout cas, les voitures étaient venues. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Peut-être tranquillement, là, il envoyait les 3 voitures. Quand les véhicules viennent, là, ça vient au nom de la personne qui envoie. Moi, le BL est venu en son nom. Je ne suis pas censée savoir que c'est pour la dame. Il me dit non, je vais dédouaner les voitures, je vais vendre et je vais payer mon hôtel. Mais voilà mon problème. Il faut prendre une voiture, tu dédouanes mes voitures. En temps, les voitures ne sont pas à Rodrigue. Mais il me vend les voitures. Il me fait croire que c'est pour lui. Moi, je dédouane les voitures. Mais ces mêmes voitures que j'ai, les 3 voitures là, Rodrigue, il a vendu au moins à 4-5 personnes. Il a pris l'argent de 4-5 personnes comme ça. Moi, je ne suis pas au courant. Je dédouane les voitures avec mes propres fonds. Après, il s'en va, il dit non, il va m'envoyer une autre voiture. Les Renault Mégane pour compenser mon argent. Arrivé un moment, mais il ne pouvait pas payer l'hôtel à Abidjan. Il a dormi chez moi. Et qu'est-ce qu'il faisait? Maintenant, il a mis dans la phase de drague. Dans la phase de drague, il a mis « Je ne voulais pas ». Mais Capi, je suis désolée si tu regardes le live parce que je vais devoir dire ton nom. Son petit m'a accosté pour dire que maman, non, c'est mon papa, c'est un bon garçon. Je dis non parce que je n'avais personne, je vivais seul tranquillement. Et mes enfants. Mais en aucunement, il y a eu rapport entre nous. Donc quand Lolo parlait, dit non, je ne suis pas sa copine. Il n'a pas quelque chose en bas de lui-même. Donc, c'est gâté, oh, c'est gâté. On dit c'est petit. Continue. Il n'y a rien même. Non, mais madame, tu dis il n'y a rien entre vous. Et comment tu as su qu'il n'y a rien en bas de lui? Comment tu as su? Vu que... Non, mais on est sur le net. Souvent on caresse. Je viens. On est sur le net. Son live là. Si on dit des grossièretés, il peut y avoir aussi des choses. Donc, si je dis il n'y a rien, il n'y a rien. Il est là, il sait. C'est comme ça. Il m'a envoyé une Renault Mégane. La Mégane qui est venue avec une Ford là. C'était même pas pour moi. De toute façon, il l'a envoyé là. Il est venu avec les papiers de BL. Il a vendu, il n'a pas donné mon argent. J'ai fait sortir ça. Il m'a pas donné mon argent. Ça. Ou maintenant, Rodrigue va m'escroquer. C'est quelqu'un a fini de prendre moi-même mon argent. Et puis, il va m'escroquer même et puis qui va me tuer là même là. C'est la partie où, c'est cette partie, je regrette toute ma vie. Je dis, bon, comme tu es là-bas, moi, je fais import-export, j'avais mon coût d'importation. Je vais payer, si les voitures coûtent 5 000, en ce moment-là, on peut rentrer, on pouvait faire rentrer les voitures de 10 ans, 15 ans là. C'est pas maintenant, c'est 5 ans. Et puis, on ne paye pas la douane, tu peux faire sortir ça avec DST. Maintenant, il savait que, je dis, comme tu es là-bas, si tu as payé la voiture, si la voiture coûte 5 000,
euros. Moi, je vais faire ça à 6 000 euros. Là, tu as ton bonus dessus, mais tu payes la voiture, tu peux pas travailler cadeau, puisque tu dois aller chercher les voitures dans les villes. Quand je donne, j'ai fait mandat à Rodrigue, il prend l'argent et puis il bouffe. Il me dit qu'il a mis le truc sur bateau, c'est en train de venir. Il me passe quelqu'un. Et là où sa femme qui ressemble à crabe va intervenir, et puis on dit elle est dedans là, et puis je confirme qu'elle est dedans là. C'est la partie. Je lui ai donné l'argent encore, 3,5 millions pour payer une Peugeot, les Peugeot coupe CC là. La voiture est arrivée au port. Rodrigue n'a pas payé l'argent des gens là-bas. C'est que c'est au port, ils ont bloqué le BL. Et là, sa femme va prendre le téléphone pour dire que non, ils sont à la police de Rouen, il y a un problème, voleur arrivé chez eux, rentrer ici. Déjà, tout ça, c'était coup, hein. J'étais avec son petit. J'ai dit, mais c'est dans quoi Rodrigue me met? Ça faisait 5e voiture. Il a pris l'argent, il n'a pas envoyé les voitures. Ayant la pression, je me suis dit que quoi? Je vais faire pour quand encore les voitures arrivent pour ne pas me dénigrer ici pendant que moi je suis en train de faire là. Et comme je l'ai présenté à ma famille, il s'en va arnaquer mes frères maintenant. Là maintenant, il va aller prendre près de 15 millions. 15 millions là. Capi, tu es témoin, tu connais. Il ne peut pas nier parce qu'il y a tous mes Western Union. Et les problèmes ont commencé à s'accumuler. C'est quelques mois après, la femme qui a les Audi vient. Elle demande ses voitures. Et lui dit que ses voitures sont avec moi. J'ai dit non, tes voitures ne sont pas avec moi. Les plaintes ont commencé ici. Quand il dans taguer Rodrigue, comme la dame a dit là, il y a des gens ici, quand dans le temps, je peux pas, il y a trop de gens en bas. Si tu veux parler là, ça c'est des trucs en inbox, je vais dire. Quand tu prends plainte contre Rodrigue là, il y a quelqu'un qui le secourit là-bas. Il sort. On l'arrête pas. Sinon, il y a trop de plaintes ici. Moi, j'ai porté plainte à la brigade de recherche. J'ai porté plainte à la... J'ai rien. Mais je n'ai pas poursuivi l'affaire parce que je me noie moi-même, je dois me sauver. 10 euros. Madame, Oui. en estimation, c'est-à-dire aujourd'hui, si tu dois estimer le montant de la NAC, quand toi tu regardes avec toutes ces histoires de voitures que tu viens de raconter, c'est pas une voiture, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 voitures. Quand tu estimes l'ampleur de l'escroquerie en termes financiers, J'ai le droit de donner le montant ici. Oui, je parce pense. Si? Le montant est colosse. Ça peut faire combien environ? Non, c'est colosse. Dis-nous une somme. Il faut dire environ combien pour qu'ils sachent que tu es dans la vérité. Déjà même, si on vous dit que c'est colosse, c'est que c'est une histoire qui va dans près de 100 millions. Mais Lolo, elle est l'influenceuse, elle a dit le montant. Mais elle est en dessous du montant. Voilà, vous-même qui avez vécu la scène en direct, qui avez souffert dans votre chair. Mais excuse-moi, ici, c'est pas un panel de guerre, on est sur la vérité ici. Mon frère, je suis sur la vérité. Donc, c'est pas... environ, ça fait combien? Si on doit chiffrer ça, l'escroquerie, Jamila, l'escroquerie, c'est à combien comme ça, l'escroquerie, en termes financiers? En termes financiers, on va à 80. À combien? 80. 80 millions de francs CFA. C'est voiture des gens, Rodrigue a pris comme ça. 80 millions de francs CFA. Je dis, je suis l'une des premières victimes qui l'a escroqué. Elle dit en termes financiers, près de 80 millions de francs CFA. Et cela a duré de 2013 à 2000 combien? J'ai coupé le pont avec lui. La patrouille, tu peux fermer ton micro s'il te plaît, Jamila? Dis-moi, cela a duré de 2013 jusqu'en 2000 combien? Ou bien en 2000 combien? De 1993, bien de 2013, je ne sais pas. 2013 jusqu'en 2000 combien? Combien d'années? 4 ans. Donc ça a commencé en 2013, de 2013 jusqu'en 2017, c'est ça? Oui.
Ok. 4 ans. Ok, merci. Tu sais, dans les montants là, je spécifie, dans les montants, sa petite sœur Claire Boni là, elle a un montant de 1 200 000. Mèche. Sa mère, qui a pris maison à Rouen là, comme vous voulez les preuves là. Rodrigue, tu sais que mon agent est rentré dans la maison qu'elle a pris là-bas. Ce montant là, c'est dedans. Bon, donc si je comprends bien, la maison dans la... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Dame et cette... Attention, la Camerounaise, comment elle s'appelle? Elle écoute, elle est claire. Bon, c'est son nom, j'oublie son nom. Je crois que quelqu'un a parlé de ça. Il faut demander à la Je pense qu'elle habitait non loin de moi, je la connais. En tout cas, elle est claire. Elle est claire. J'ai oublié son nom même. Oh, je pense que c'est la même Camerounaise. Drigo, c'est son travail. Et tu sais pourquoi c'est difficile? Elle s'appelle Gaëlle. Elle s'appelle Gaëlle. C'est ça. Quand il prend ton argent, là, moi, c'est les Western Union qui me sauvent. C'est les Western Union. Et puis, sa mère, elle a hébergé chez moi. La Kenda va mettre sa photo tout à l'heure. Sa mère qui est à Rouen, là, elle est hébergée chez moi. Son petit frère Alébé qui est là, sa femme est venue à Abidjan, c'est chez moi, il dormait. Moi, mon histoire, c'est pas un mensonge. Il sait, je sais, il sait pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui peut répondre ici même. Et s'ils se sont amusés là. On dit les grandes douleurs sont muettes. Yako. Donc, à Abidjan, mais vous avez quand même... Il a sali ma famille. Il m'a sali. Il m'a fait passer chez ma famille comme une fausse personne, au fait. J'étais la rue. Moi qui étais l'élévation de ma famille, je suis devenue la rusée de ma famille à cause de celui-là. Jamila. Je suis montée aujourd'hui, c'est à cause de ce qu'ils ont fait à Adeline tout à l'heure. Jamila. Parce que j'ai appelé son petit capi pour lui dire, si je vois sa femme dans un panel, j'affiche. Même ce qu'il appelle, quoi là, je vais afficher tout. Jamila, avec les preuves là-bas traîner sur ce montant-là, s'il te plaît. Abidjan, est-ce que quand même Abidjan, il y a eu une petite plainte au passage? J'ai dit, il y a eu plainte Drigo. Jamila. La femme a dit qu'elle a porté sa plainte depuis 4 ans. Et puis, il n'y a rien eu. Jamila. Oui. Moi, je vais te poser une question. Dans le commissariat dans lequel tu as porté les plaintes là, tu reconnais ce commissariat là? C'est pas dans le commissariat. Dans le temps, j'avais le monsieur, il est allé à la retraite. Et puis, tu sais que dans l'euphorique là. Non. Je viens. Puisque tu as porté plainte contre lui à la brigade de recherche, c'est ça, non? C'est ce que je suis je le répète encore. Il faut bien m'écouter. Si je vais te dire qui a fait évacuer. Non, j'ai pas dit qui a fait au fait, c'est le commissariat. Mais je te dis que j'ai porté une plainte, la patrouille. Pendant que tu portes une plainte là, celui qui t'a remis son argent là, lui il a affaire à toi. Pendant qu'on te pourchasse là, tu attends pour chercher à poursuivre Rodrigue. Tu cherches à régler le problème qui est derrière toi. Non, ce que la patrouille veut dire, c'est à quel arrondissement vous avez déposé la plainte. C'est à Cocody, c'est à Koumassi, c'est quel arrondissement? J'ai bien dit que j'ai... Non, je pense que, excusez-moi, je pense que jusque-là, Jamila ne veut pas casser certains papos. Jamila... Non, mais au fait... non, je veux dire, la patrouille permet, s'il te plaît. En fait, Jamila est encore sous l'emprise des Babadji. C'est-à-dire que ça ne l'a pas encore laissé totalement. Monsieur Dosso. Oui, la patrouille. Là, comme ça, Jamila avance quelque chose, moi qui m'intéresse bien. Parce que, aujourd'hui,
si M. Rodrigue est en complicité avec les autorités de ce pays, moi, la patrouille, je ne peux pas accepter ça. Même si Rodrigue me dit, ouais, bon, la patrouille, viens porter plainte ici, et bien, arriver là, étouffe l'affaire. Non, non, non. Voilà pourquoi j'ai posé la question à Jamila, c'est dans quel arrondissement elle a Non, laissons-la d'abord. Tu sais, la patrouille. Là, en fonction de cet arrondissement-là, hein, tu sais, chaque arrondissement, quelle que soit l'année, le quai qui est passé là, on sait. Et chaque plainte aussi, le quai est au courant de ça. Tu sais que quand on porte une plainte là, il y a des traces, non? Non, oui, voilà pourquoi je t'ai demandé de faire dans quel arrondissement. Mais si je t'ai dit que j'ai porté une plainte, c'est que j'ai porté une plainte. Voilà. Non, je n'ai pas dit que. Non, non, j'ai pas dit que. Ok, la patrouille, grand frère Dosso, il y a une motion de Denkop qui est là depuis. Il veut une motion à Jamila. Il veut casser les papos. Il veut donner une motion. Non. Bonsoir le panel, bonsoir Charlie. Moi, en fait, j'étais monté depuis le début. C'était pour la sœur Adeline qui a été vraiment maltraitée sur l'autre panel. Mais Parker, s'il te plaît, comme Jean-Marc n'est pas là, franchement, la dame là, il va falloir l'encadrer. Parce qu'elle se retrouve pas du tout. Donc, dans ses propos, même si je suis vos panels, il va falloir l'encadrer parce que, voilà, elle sait pas communiquer, elle sait pas mettre de l'ordre dans ce qu'elle veut dire, ce qui fait que ça peut se retourner contre elle. Parce que quand elle affirme que la femme travaille à l'hôpital, au lieu qu'elle n'est pas sûre, ça peut se retourner contre elle, alors que elle a parfaitement raison, elle connaît très bien la femme de Rodrigue. Mais ils ont joué avec son cerveau, et Jessie en appui, on l'a vraiment jeté à la vindicte populaire, en changeant même ce qu'elle a dit. Elle n'a jamais dit qu'elle a remis l'argent à la femme de Rodrigue, mais c'est ce qu'ils ont essayé de faire passer sur le panel. Donc, à la vérité, quand le mensonge continue comme ça va s'éparpiller comme si la dame, elle était dans le mensonge. Donc, franchement, il faut prendre la dame là en e-boss, peut-être la Kendai, pour vraiment l'encadrer. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Elle est descendue. Jean-Marc est descendu. Oui, monsieur Dosso. Voilà. Moi, je me pose une seule question. Oui. DJ Rodrigue t'a escroqué. Oui. Le seul coin où moi je l'attends, c'est devant un commissariat ou bien devant un juge. Oui. Qu'est-ce que j'allais foutre sur un panel pour échanger avec lui? On va parler de quoi? Grand frère Dosso, excuse-moi, hein, il y a déjà eu cette histoire-là, ça a déjà été réglé. Ils ont pris la dame en inbox, elle s'est excusée, peut-être que c'était avant que vous montez sur le panel, elle s'est déjà excusée de son comportement. Je pense que c'est dans l'émotion qu'elle a fait tout ça. Donc, on se joint à elle aussi pour demander pardon à toutes les personnes qui mènent cette lutte-là. Sinon, ça a déjà été réglé. Denkop, excusez-moi, on va continuer. Voilà, Madame, on va continuer. Je sais pourquoi je dis ça, parce que même si ce panel tout à l'heure, après s'être excusée, elle a encore fait des erreurs parce qu'elle parlait de la police, des choses comme ça. Ça a déjà été fait. Elle est descendue. Ça, je reviens encore là-dessus. Il y a le monsieur aussi qui est descendu. Voilà, les gens ça c'est déjà réglé. S'il vous plaît, on va continuer. Denkop, on avance s'il te plaît. Hein. Faut pas, on va encore taper sur son main. D'abord, elle souffre. Déjà, elle souffre. D'accord. Ok, j'ai une question pour la dame Jamila, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Quand madame Jamila a commencé son histoire, si moi j'ai dû en résumer, elle a dit que, bon, la première affaire avec Drigo, c'était 3 voitures Audi qu'il a envoyées à Abidjan. Donc, si moi je comprends bien, sûrement que, bon, c'est à Abidjan qu'ils ont commencé leurs affaires. Mais après avoir traité 3 voitures, dont elle-même, elle s'est chargée du dédouanement et tout, Drigo est parti. Après, il y a eu encore 2 voitures que Drigo l'a envoyées. Donc, après 5 voitures, comment est-ce qu'elle envoie encore de l'argent à Drigo pour lui acheter des voitures en Europe? C'est ce côté-là que moi, j'ai rien compris du tout. Il y a une première affaire de 3 voitures. Monsieur Denko, tu n'as pas compris. Les 3 voitures qu'il est venu avec là, ce ne sont pas mes voitures. Oui, j'ai bien précisé que ce ne sont pas mes voitures. J'ai bien compris, mais c'est des voitures d'une dame. D'une dame, voilà. Qu'elle a vendu à plusieurs personnes. Mais c'est vous qui avez sorti les voitures, vous avez dit. Mais je ne suis pas. Tapoter, atteignons 100 000 tapotages, s'il vous plaît. Le direct il faut m'écouter, Denko, il faut bien m'écouter. Il a envoyé ses voitures à Abidjan. Quand les voitures viennent, ça porte le nom, sur le BL là, ça porte le nom du client. Quand il me dit que ce sont mes voitures, je voulais les dédouaner, est-ce que tu peux m'aider? Moi, je prends mes fonds propres, je dédouane les voitures. En me disant, quand on vend les voitures, il me restitue l'argent. Voilà, c'est ce que je dis.
Voilà, donc je viens encore. Et il ne me restitue pas. Quand il retourne à Paris, il me dit, il va envoyer l'argent qu'il doit me donner, il va m'envoyer ça en compensation d'une voiture. La Renault Mégane et puis la Ford. Voilà. Quand il envoie la voiture, il a déjà pris l'argent d'au moins 3 personnes sur cette voiture. C'est-à-dire que il ne rembourse pas mon argent, mais c'est l'argent. C'est que la voiture même là, il a déjà vendu avant que ça arrive à Abidjan. Ouais, donc on dit la même chose, madame. C'est ce que je disais depuis. D'accord. Voilà, vous vous êtes occupé des 3 premières voitures au niveau de la douane. C'est vous qui avez fait le dédouanement. Et il vous envoie 2 voitures pour vous rembourser. Alors que les voitures aussi, vous n'avez rien eu là-dedans. Je vais encore prendre une notion, grand frère Charlie Parker. Monsieur Denkop, on n'accule pas les victimes ici. On les écoute. Parce que, à force de les contredire, il y a tout le monde qui nous écoute. On va passer pour des gens qui incitent les gens à dire autre chose que la vérité. Merci beaucoup, ma soeur. Donc, on n'accule pas les victimes, on les écoute. On n'est pas un tribunal. Voilà. On n'accule pas les victimes parce qu'on ne sera pas différent de ce qu'il a fait là-bas, Jessie J. On écoute, et si éventuellement ce n'est pas crédible pour nous, voilà. Exactement. La patrouille, excuse-moi, la patrouille, c'était juste pour comprendre hein, pourquoi après ces voitures, si ça continue. vous écoutez, si vous n'êtes pas convaincu, ça reste entre vous et vous, mais ici on n'accuse pas. Non, en fait, si M. Denkop n'est pas convaincu, il peut rentrer en PV avec la dame, il change de numéro, puis on lui parle. L'un de moi, l'idée d'accuser quelqu'un sur le panel, hein. Moi je crois en ça, version seulement que... D'accord. Voilà. On n'est pas un tribunal, donc on L'un ne peut pas... de moi, madame. D'accord, je vous remercie. Ici, Dempo, je vous laisse moi je continuer. viens pas pour que quelqu'un me croie. Hein. Je prends une motion, s'il vous plaît. Je prends une motion. Lui-même qui a assis là-bas, là, dans sa tête, là, il sait très bien que je suis aussi en train de dire la vérité. Et puis mon témoignage, ça peut traîner beaucoup de monde. Donc, faut pas dire des choses. C'est parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on peut pas tout jeter dehors comme ça. Mais si tu me prends en PV, c'est que tu veux savoir, tu vas savoir. Voilà, Jamila, elle est prudente. Jamila, elle ne veut pas faire l'erreur. Je viens. Toutes mes preuves de Western Union, là, si Kenza me tape, je vais lui envoyer. Je ne suis pas une faussette. Quand tu as écouté le live de Lolo Beauté, là, tu penses que c'est de qui elle parlait? Quand tu écoutes ma version et puis ce que Lolo Beauté a dit là, elle est mon nez de mèche. Parce qu'elle n'a plus mon numéro. Tu penses qu'il peut me lever comme ça à appeler l'amant de Rodrigue pour dire que elle a dormi chez moi? Tu penses qu'ils sont assis chez eux, ils ne savent pas de qui je parle? Celui qu'on a mis sa photo ici, là, son frère, là, il s'appelle Alébé, il est décédé. On dit c'est de Corolla ou bien Corona ou bien quoi, là. Tu penses que, ou bien tu veux qu'elle te donne la description de Rodrigue jusqu'à ce que tu saches où je vais en venir? Rodrigue, il escroque. Et puis, il est assis chez lui, peinard. Jamila, si tu permets, ce que moi je voudrais ajouter. Ici, nous, on n'est pas là pour te juger, loin de là. On s'en fout qu'il a été ton ami par le passé ou bien vous ayez été intime par le passé. Nous, on s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse ici, là, c'est l'escroquerie et la manière, surtout le montant. Parce que ce que toi, tu expliques là, nous, on a aussi beaucoup de révélations ici, des gens qui l'ont escroqué. Et ces femmes-là ont été catégoriques. Quand elles m'appellent, moi, je leur pose une seule question. Est-ce que vous avez été couchés ensemble, oui ou non? Et elles disent toutes, généralement, celle que moi j'ai eue en inbox ici, elle dit effectivement, Monsieur Dosso, c'était mon ami, je sortais d'un divorce, j'étais vulnérable, nous nous sommes rencontrés, effectivement, on a eu à passer quelques moments ensemble. Et c'est par la suite que je me suis rendu compte que c'était un arnaqueur, il m'a anarqué et il a disparu. En fait, c'est pour te dire quoi? C'est sa méthode, c'est comme ça qu'il procède.
Mais moi, donc, monsieur Dosso, moi, je n'ai pas eu de rapport avec lui. Bien sûr, j'ai compris. Je n'ai pas dit que vous avez eu des rapports. Ça, on s'en fout de ça. Moi, mais je m'en fous de ça. Que tu aies rapport avec lui, que tu n'aies pas eu de rapport avec lui. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse ici, tu as dit des choses très importantes que j'ai retenues. Le déficit du montant de l'escroquerie s'élève à plus de 80 millions de nos francs CFA. Ça me va. Et tu viens de dire que tu connais très bien sa mère. Tu as même dit la ville où sa mère habite ici, en France, qui est la ville de Rouen. Et tu as donné quelques indices. Maintenant, il est en bas, il est sur le panel. Il écoute. Alors, donc ça veut dire que vraiment tu dis la vérité. Tu dis la vérité. C'est parce qu'il n'a pas mon contact qu'il ne m'appelle pas. Sinon, il y a longtemps, il allait commencer à m'appeler. En plus, mais il a déjà appelé son petit qui est au Maroc. Permets-moi s'il te plaît. Voilà. Tu donnes des indices. Tu parles de son frère, père à son âme, qui est décédé. Tu parles de son frère. Tu parles même de la femme de son frère, qui a même séjourné chez toi à Abidjan pendant des vacances. Vraiment, si on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut pas aller jusqu'à dans ces genres de déclarations, dans ces genres d'intimité. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un que tu connais très, très bien. Et sa petite sœur Claire Bonny, qui a mon agent de mèche. Voilà. Et donc, ça veut dire que tu connais ton élément, tu sais de quoi tu parles. Dans toi, c'est Claire Bonny, mèche là qui me fatigue un peu. Voilà. Donc, ça veut dire que tu connais ton élément, tu sais de quoi tu parles. Mais moi, par contre, ce que je vais te demander, moi, quand tu parles, je sens quelque chose. Mais ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Pour pouvoir t'estorquer la somme de 80 millions de francs CFA, même si toi, Djamila, on te dit que Drigo ne t'a pas envoyé chez Féticheur, est-ce que toi, tu peux croire ça? Mais c'est ce qui continue d'agir sur toi. Au point même que tu es réticente par rapport à quelques cassements de papou. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour arnaquer les gens. Et Drigo, tu sais que c'est un monsieur qui connaît très bien son travail. Il a tous les outils de son travail. Je crois qu'il ne t'a pas encore laissé simple. C'est le médicament qu'il a fait pour t'attacher là. Jusqu'à présent, ça agit. Mais c'est en train de perdre son effet parce qu'aujourd'hui, on en parle. Et moi, je prie Dieu que ça continue de perdre son effet. Mais il faut en ressortir. Parce que je sens encore que tu es encore sous le joug de son babadji. Parce qu'il ne t'a pas laissé simple. Il ne t'a pas laissé simple. Vraiment, c'est ce que je sens. Je ne dirais pas que c'est ça à 100%, mais quand tu parles, parce que tu te retiens jusqu'à présent. Quelqu'un t'a arnaqué 80 millions. Il y a quelle retenue dans ça? Hier, tu étais au sommet de ta famille. Il a fait de toi la risée de ta famille. Aujourd'hui, il y a quelle retenue dans ça? Jusqu'à aller créer faux profil pour te mettre derrière pour parler. Excuse-moi, Madame Djamila. Il y a quelle retenue dans ça? Hier, tu étais au sommet de ta famille. Aujourd'hui, là, il t'a mis en bas de ta famille. Et puis, il y a une occasion comme ça. Si moi, je suis à ta place, je sois à visage découvert, puis il fait une vidéo claire qui l'accule, qui l'accable. Comme ça aussi, ça va laver ton honneur. Même si aujourd'hui, tu n'as pas les mêmes moyens financiers, ça va laver ton honneur auprès de ta famille, ceux qui sont au courant de l'histoire, pour dire, effectivement, voilà ce qui est arrivé à Djamila dans le temps. Ils vont dire, effectivement, voilà ce qui est arrivé à Djamila. Mais pourquoi elle ne nous a pas expliqué ça? C'est pas sur tout on s'était. Hein? C'est pas sur tout on s'était. Moi, quand il a fait pour moi, en même temps, dès que la banque m'a convoqué, moi, je suis allé au commissariat. Aïe. Je suis allé au commissariat. Il n'y a même pas 5 jours, je suis encore quitté dans le même commissariat là. Il faut expliquer. Je ne dis pas d'expliquer maintenant. Mais prends ton courage à deux bras, c'est déjà fait, c'est fait. De 2013 jusqu'en 2017, aujourd'hui on est en 2024, bientôt 2025. Je crois que les cicatrices se sont quand même, hein, et voilà. Ça va un peu moralement, même si tu n'es pas rentré dans tes fonds,
Mais de la manière que tu étais affecté avant, tu n'es plus affecté comme ça. Parce qu'avec le temps aussi est en train d'agir. Donc quand il y a une occasion, qu'on ne reste pas conservé. Reste pas conservé. Parle. Qui derrière le faux profil? Parle. Dénonce-le. Je t'ai dit, si quelqu'un pouvait se taire là, c'est moi. Parce que moi, il m'a remboursé. Je pourrais me taire. Je pourrais dire, non, qu'à régler entre eux là-bas. Je pourrais même continuer mes activités ou même mon amitié avec lui et puis venir faire panel pour vous naguer. Pour vous naguer. Mais non. Je me suis dit, ce monsieur-là, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Il faut le mettre hors d'état de nuit. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Charlie Parker, la Kendai, attaquante Lova, avec tous les panélistes, c'est ce travail que nous faisons de dénonciation. Vraiment, je te prie de quitter derrière ton faux profil. Ouvre ton visage, viens, explique à Mondo Vision ce que ce voyou t'a fait, la main dans laquelle il t'a mis, 80 millions. Peut-être parce que c'est petit jeton. Moi, tu me donnes 80 millions tout de suite, je quitte France. 80 millions tout de suite, je quitte France. Il y a 80 millions, il m'en veut. Même 50 millions. Il m'en veut vite. Et quelqu'un te fait ça du 80 millions, tu te retiens pour expliquer les choses. Il y a certaines choses que tu ne peux pas expliquer. Et puis tu vas te mettre en plus derrière faux profil. Excuse-moi, maman, ça me fait tellement mal. Tu vas te mettre derrière faux profil. C'est quoi tout ça là? Vraiment, je vais m'arrêter là d'abord. Merci beaucoup. Moi, je voulais dire un truc à Madame Jamila et avec tous les autres victimes. Il faudra qu'on trouve un moyen pour prendre au moins, on va dire, soit des conseillers juridiques ou des avocats pour pouvoir vous aider dans ce combat-là. C'est vrai. Moi, je comprends Madame Jamila parce que dans ce que Lolo Boto a expliqué, et je l'ai écouté, c'est qu'elle a pris l'argent des gens déjà, elle a une plainte contre elle. En tout, c'est pas elle qui a bouffé, elle a pris cet argent-là, ramenant à quelqu'un en Europe sous prétexte qu'elle a confiance, tu vois. Elle a été quand même, on va dire, un peu naïve sur un point de lui faire confiance déjà, parce que dès le premier coup, ça n'a pas marché, elle a vu qu'elle devait voir déjà que c'est une personne qui n'est pas aussi correcte dans ses bottes pour dire on va faire affaire avec lui. Mais bon, comme on le dit, le monsieur, il a la langue très bien pendue. Mais moi, ce que je peux dire, il y a tellement de victimes, il faut que on trouve un moyen, soit de prendre un avocat, que ce soit un avocat international ici ou en Afrique, pour pouvoir régler cette histoire-là une bonne fois pour de toutes. Parce qu'il faudrait que toutes ces personnes-là aillent pas dans un seul commissariat porter plainte et ils vont le traquer, ils vont le suivre. Avec tous ces plaintes, tous ces faux trucs-là, ils vont tout mettre ensemble et ils vont bien mener les enquêtes pour mettre la main sur lui. Voilà. Et s'il y a plusieurs victimes, on ne peut pas mettre toute cette victime-là en prison. Donc, il aura quand même, on va dire, l'abus, le charme. Qu'est-ce qui fait croire aux femmes là pour pouvoir faire ça? Parce que les femmes, on sait que vraiment, on est beaucoup fragile. Moi, je vais vous dire pour de vrai, moi, ça a failli m'arriver. Moi, pareillement, ça a failli m'arriver. Parce que quand il a perdu son frère, moi, j'ai eu pitié. Il y a comme mon frère, ma soeur, je vais venir chez toi. Et si on peut manger, Dieu merci, ma cousine, elle était là. Je dis, viens. Ce jour-là, j'ai fait un plat et on parlait. Il dit, tu as ta fille au pays? Il dit, oui. Je vais faire venir ta fille. Et il m'a mélangé. Après, je lui ai dit, non, pas maintenant. Et je l'ai même passé le numéro de ma maman. C'est parce que c'est ma maman ici. C'est elle qui devait faire tout. Mais au fini, je vous dis que derrière, j'ai appelé ma maman. Aujourd'hui, il va savoir. Il a dit, il ne faut pas lui donner. Que je ne le sens pas. Et puis, c'est quelqu'un que je ne connais pas. C'est vrai, c'est un artiste, mais je ne le connais pas. Je n'ai pas confiance. Il nous a donné 2 millions d'abord pour commencer. C'est-à-dire que pour ma fille et puis pour mon petit frère. Tu vois? Mais je dis, il n'y avait pas confiance en cette personne-là. Et derrière, il dit, maman ne parle plus. Lucie t'envoie, mais ça ne répond plus. C'est comme ça, elle n'a pas répondu. Aujourd'hui, mais quand elle a vu, elle dit, non, toi, ton instinct, il est très fort. Parce que moi, mon instinct, il est très fort. Si quelque chose ne prend pas ma tête, ça ne prend pas. Mais franchement, il m'a bien madoué. Et quand c'est comme ça, il me dit, tu es belle. Bon, quand vous voyez, c'est pas une vilaine fille. Je dis, franchement, non, il a dit, tu m'intéresses. Quand ma cousine dit, il dit, non, il ne m'intéresse pas. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'intéresser. Tu vois? Allô?
Donc, oui. Allô, Dosso. Oui. Excuse-moi, tu m'excuses Jamila. si je te coupe la parole, pardon. Je ne veux pas parler. Je voulais qu'on fasse, puisqu'il a dit que je suis sur un faux compte, patati patata. Non, c'est pas pour te vexer, Jamila. C'est pas pour te vexer, en fait. C'est pas si tu vas. Non, laisse-moi. Non, je ne suis pas vexée. Voilà, tu peux c'est faire pas pour te monter vexer. Dash Boutique. Ok, on va faire monter Dash Boutique. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, il faut pas se gêner. On va faire un collectif. Il y a le frère Julien qui avait dit que il avait un collectif. S'il y a un collectif d'avocats, on va faire ça, hein, pour que au moins tout le monde se mette ensemble et puis porter la plainte. Je pense que si vous portez la plainte en collectif, on va pas vous faire quoi que ce soit parce que c'est vrai, mais on sait qu'il y a les amadous. Oui. Permets-moi, s'il te plaît, je voudrais dire à Jamila. Jamila, est-ce que tu sais que il y a un monsieur à La Rochelle qui m'a appelé aujourd'hui, qui a été escroqué à hauteur de 16 000 € par DJ Rodrigue. Ce monsieur-là, c'est son travail. Il faut qu'on mette fin à ça. Aidez-nous. Tu peux continuer à ta compte. Merci. Jamila, le grand frère Dosso a pratiquement tout dit. Il a dit les choses simples et tout le monde dit que tout le monde a commencé à dire en commentaire, Dosso, tu es un chef. C'est vrai, 80 millions là, c'est énorme. C'est énorme pour attendre à ce que la femme de DJ Rodrigue fasse une autre sortie sur un panel avant de venir étaler certaines preuves. C'est énorme. Ce n'est pas 1 million, ni 2 millions, ni 3 millions. Grand frère Dosso, il a été victime de faux chèques. Aujourd'hui, là, il a reçu son argent. Malgré qu'il a reçu son argent, il est dans le combat avec nous. C'est ce qu'il a dit. Donc, on te demande pardon. Si tu veux aider d'autres victimes, si tu veux que véritablement l'hémorragie s'arrête, fais une vidéo. Mais si tu pas moi dans une panel, fais une vidéo à visage découvert et tu balances à la Kendai. On peut publier. Et puis, c'est une preuve. Moi, je pense que c'est la bonne démarche à suivre au jour d'aujourd'hui. Parce que tu ne veux pas avoir été anarqué d'une telle somme, de cette valeur-là. Mais comment on appelle, allô, Charlie Parker, j'ai dit que j'ai fait ma vidéo. Ceux qui ont ma voix, comme comment on appelle. Il y a certains qui vont vous donner, les preuves vont suivre. Les preuves vont suivre, mon nom va apparaître. Tu as fait monter Dash Boutique, non? Elle va parler. Parce que mon histoire là, c'est pas quelque chose, hein. On va tourner la parole. Si Jamila a fini, on va laisser dire à Dash qui est montée. Elle va parler. Et puis on va passer la parole. Et puis bon, celui qui veut pousser, de toute façon, c'est vous les victimes. Personne ne peut vous forcer à vouloir donner les plaintes ou pas. Voilà. Il faudrait que vous-même vous voyez. Si vous voulez faire justice vraiment, vous voulez régler cette histoire, vous le réglez. S'ils ne veulent pas, on laisse. Non, moi-même, je t'ai dit que les Western Union, il y a mon nom dessus. Voilà. Il y a tous mes références. Voilà. Donc, forcément, il y a des traces. Et s'il y a des traces, c'est ce qui est important. Et le nom. Voilà, donc, c'est pas les vidéos qui comptent, c'est les traçabilités. Vous avez fait le nom du monsieur ou pas? Sur le nom du monsieur ou pas? C'est le nom de Rodrigue. Voilà. Toutes mes Western Union, c'est en son nom. Voilà. Donc, déjà, comme j'ai dit, voyez. C'est pas le nom de quelqu'un. Toutes mes Western Union, c'est en son nom. On va dire à Kendai, on va dire à tous ceux qui sont dans le combat, on va discuter et voir comment on peut trouver un cabinet de juridiction pour ceux qui sont victimes, vous trouvez, et puis vous essayez de saisir l'état du droit. Parce que Dash est là, attends, Dash est là. On va parler de quelqu'un, on va pas régler les choses. On va descendre quelqu'un pour monter Dash. Okay. Je vois Dash Boutique, c'est Dash Boutique, non? Jamila? Oui, oui, elle est là, elle va parler. Donc, on va faire descendre quelqu'un. Qui veut descendre là, parmi vous? Vas-y, elle fait descendre une personne, après elle fait monter. D'accord. Donc, Dash, il a fait monter Dash. Elle est déjà montée. Elle est montée? Oui, elle a fait monter. Elle est déjà montée. Elle est montée. Ok, donc Dash, prends la parole. Dash, prends la parole, on va avancer. Dash, prends la parole.
Là, je prends la parole, s'il te plaît. Elle n'est plus sur le panel. Hein. Je pense qu'elle est montée, après elle est descendue. Ah voilà, elle est là maintenant. Voilà, je l'ai mis en grand. Je l'ai mis en grand. Bonsoir, madame. Bonsoir. On vous écoute. Hein. Ah, ok, allez, désolé. Ne faites pas endormir le live, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Bon, moi, je voulais pas monter. Je suis en train de vous suivre depuis lors, mais je voulais pas monter. Mais bon, tout ce que Jamila a dit, c'est vrai. J'ai même, voilà, j'ai des photos même de Rodrigue avec ma fille même. C'est vrai. Il a arnaqué, il a gâté sa vie. Moi-même, il y a une fois même que je lui ai fait Western Union 3 millions au niveau de Bluetooth. Parce que dans le temps, elle habitait vers là-bas. Voilà, vers Bluetooth. Je lui ai fait Western Union 3 millions, je me rappelle bien. Elle m'a envoyé lui faire un dépôt de 3 millions. Quand je partais faire le dépôt, je lui ai même dit, ah, mais tu lui envoies l'argent, c'est pourquoi? Elle dit non, c'est pour acheter les voitures. Elle a dit que c'était pour acheter les voitures. Donc, comme elle était au guichet et autres, bon, moi, je ne me suis pas trop intéressée. J'ai fait ce qu'elle m'a dit. Je lui ai envoyé son reçu et puis, bon, je suis passée à autre chose. C'est après quand ça a capoté, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes. Si aujourd'hui, peut-être que M. Dosso dit qu'elle utilise un faux profil, elle n'a pas le choix. Sa vie est gâtée. Et quand sa vie est gâtée, elle a embarqué même mes propres frères. Eux tous. Ça a failli même gâter leur travail. Parce que eux aussi, avec, comment on appelle ça, l'affinité qu'elle avait avec Rodrigue, ils ont passé des commandes de véhicules qu'ils n'ont jamais reçues. Il y a un cousin même qui a perdu son conteneur 40 pieds à hauteur de combien de millions? 60 millions, mais 40 millions pour cette même histoire. Il y a des gens qui n'ont pas reçu leur voiture. Ils sont beaucoup. Ils sont nombreux. Cette histoire date de 2013, 2014, hein. Voilà, parce que ma fille devait avoir 1 an, 2 ans. Il a même séjourné chez elle. Sa maman a séjourné chez elle. Elle s'est occupée de ses parents. Bon, moi, je savais pas que c'était un arnaqueur dans le temps. Je savais pas. Elle a porté plainte à la police économique, à la PJ. Elle a porté plainte. Même à la brigade de recherche, elle a porté plainte. Mais Rodrigue n'étant pas en Côte d'Ivoire, c'est un peu difficile. Vous voyez, c'est difficile même pour pouvoir attraper quelqu'un qui n'est pas en Côte d'Ivoire, puis il se joue. Il a fait croire aux autorités, quand la PJ l'a appelé, il a fait croire que c'était sa copine. Donc, du coup, elle lui envoyait cet argent pour lui, pas pour acheter des voitures. Mais bon, quelqu'un ne peut pas t'envoyer autant de sommes comme ça pour toi. Bon, je sais pas si tu es un gigolo, bien, je sais pas comment ça se passe. Donc, les autorités, je dis pas qu'ils ne font pas leur travail, mais sûrement qu'ils n'ont pas voulu aller au fin fond de l'histoire, parce qu'ils se sont dit c'est une histoire de go et gars. Ça n'avait rien à voir avec l'histoire de l'achat des véhicules. Sa vie est gâtée au guichet unique, elle peut plus mettre les pieds là-bas. Elle se cache, elle en cavale. Donc c'est difficile. C'est difficile. Je voulais même pas monter. Mais c'est parce que, comment on appelle ça, le certain, il y a un monsieur Denko, bien Denko, qui est en train de dire des trucs. Si elle ne rentre pas dans le fin fond, elle n'est pas envoûtée, elle n'est plus envoûtée. Mais sauf qu'elle n'a pas envie qu'on sache où elle est, ou qu'on la reconnaisse. Parce que si les panels, ça va vite. Ça va vite. Ça va très vite. Donc, quelqu'un peut la reconnaître pour dire que non, bon, ah, quand même le doigt. Parce qu'on peut dire, on prend un comité d'experts, d'avocats et autres conseillers si vous voulez. Mais si ces derniers-là, le temps, si on la chope par exemple, qu'on envoie, comment on appelle ça, à la MACA, le temps de faire la procédure, tourner, on connaît un peu la justice de Côte d'Ivoire, elle est très lente. Elle est très, très lente. Donc, du coup, si aujourd'hui elle sort s'exprimer, moi, je me dis que c'est à encourager. Voilà, c'est encourager. C'est ma grande sœur. C'est à encourager. C'est pas facile. Moi, quelqu'un peut pas venir m'arnaquer et puis je vais lui lancer des fleurs. C'est pas possible. Donc, parfois, là, doser un peu. Ce sont des victimes. Elle n'est pas la seule. Il y en a d'autres au Maroc. Il y en a d'autres même en France. Donc, faites doucement. Si elles ne sortent pas, c'est parce qu'elles n'ont pas envie de s'exposer ni d'exposer leur vie. Voilà. Ça, c'est pas une histoire d'aujourd'hui ni d'hier. C'est une histoire de 2013, 2012, 2013, là-bas, après la crise. Donc, de grâce, s'il vous plaît, allez doucement, doucement, doucement avec elle. Pardonnez. Elle n'a pas menti. Moi-même, il y a les preuves. J'étais allé même avec tous les Western Union à la PJ du plateau. Toutes les Western Union, elle a fait tout. Je suis allé à la... On l'a appelé. Il dit c'est une histoire de go et gars. Sago lui envoyait de l'argent. Bon, vous voulez qu'on fasse quoi? Comment?
Si aujourd'hui elle sort là, allez doucement. Madame Dash. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Madame Dash. Oui. C'est Dosso. Oui, c'est Dosso. Allez-y. Parlez, grand frère Dosso. Après. Je suis vraiment désolé. Bon, écoutez, hein, c'est vrai. Ici, c'est vrai, nous, bon. Je comprends la situation dans laquelle votre soeur est. Et vraiment, je suis encore désolé. Le simple fait même de dire qu'elle en cavale, je vois un peu la souffrance dans laquelle elle se trouve. Vraiment, je suis désolé. Merci beaucoup, monsieur. Tellement cette histoire me fait mal, ça me ronge. Je veux tellement voir ce monsieur derrière le barreau que vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'attends ça. Parce que ce monsieur, il a fait assez de tort. Et c'est le même procédé, même ici en France. C'est comme ça que ce monsieur se comporte. Il va vers les dames vulnérables. Voilà, il les escroque. Et après, quand sa femme lui parle, il dit non, c'était ma copine, elle est jalouse. C'est-à-dire, toi, tu escroques les gens. Les gens viennent demander leur argent. Et tu fais croire aux gens que l'argent qu'elle m'envoyait là, c'est parce qu'on était goéga, elle me donnait cadeau. Vraiment, il faut être à une certaine hauteur de malhonnêteté. Une certaine hauteur de malhonnêteté. De sadisme. Il faut être sadique pour pouvoir tenir ces genres de propos face à des personnes qui pleurent dans leur âme. Et c'est tout ce qui me révolte. Encore, je suis désolé. Merci. Merci beaucoup, monsieur Dosso. Moi, je voulais rajouter un truc. Voilà. Donc, la sœur Jamila et la sœur Dash Boutique, vous savez, un peu comme la sœur Damila là. Jamila, il est appelé en privé. Moi, il y a des femmes, des victimes qui m'ont contacté. Et avant ça déjà, sachez qu'il y a des plaintes groupées. Voilà. Pour ceux qui sont en France et qui veulent faire partir de ces plaintes groupées, envoyez-moi un message en privé. Vous allez vous joindre à ces victimes-là. Il y a des avocats qui sont là. Le problème avec la sœur Jamila là, au niveau de la Côte d'Ivoire là, quand tu portes plainte pour ce genre de choses, parce que on est quand même face à une personne qui a une grande gueule et il sait se défendre. De la manière qu'on prend les problèmes en Afrique, elle est vraiment différente ici en Europe. Ici en Europe, là, je répète, même ton propre mari, tu peux porter plainte contre lui pour dire que il m'a arnaqué, il m'a volé. Parce qu'il est ton mari, mais il n'a pas le droit de t'arnaquer, de te voler. Vous comprenez? Il est ton mari, certes, mais il n'a pas le droit de te VIOL. Par contre, en Afrique, on minimise tout. Vous comprenez? En Afrique, là, tu portes plainte contre ton mari pour dire ouais, qu'il m'a VIOL, on dit c'est impossible. Ici en Europe, oui. Donc en Afrique, quand tu portes ce genre de plainte par rapport à DJ Rodrigue, là, il faut prendre des avocats. Parce que quand lui, ils vont l'appeler, il y a déjà son influence. Je suis désolé, hein. Il y a déjà son influence. Et puis il y a la corruption en Afrique. Donc il y a déjà tout ça. Donc si tu n'as pas pris un avocat qui a du renom, un avocat qui est très fort, l'histoire va rester banalisée jusqu'à temps que tu vas être découragé. Et c'est pas le cas ici en Europe. Ici en Europe, là, quand tu portes plainte, je répète, même si, hein, Rodrigue, parce qu'il prend les femmes par sentiment. Il vient d'abord te dire que tu es jolie, tu es belle, tu es ci, tu es ça. Il y a d'autres mecs qui la mougou. Et après, maintenant, il t'arnaque. Donc, quand il t'arnaque comme ça, toi, parfois, tu es une femme mariée. Parce que moi, j'ai des cas en privé où c'est des femmes mariées qui les a séduits, il les a mougou d'abord et après, il les a arnaqués. Et ces femmes-là ont parfois du mal, hein, à parler. Vous comprenez? Mais là, ne vous taisez pas. Malgré tout, vous demeurez des victimes. Même si tu as mougou, même si tu as fait quoi que ce soit, il n'a pas le droit de t'arnaquer. Il n'a pas le droit de toi te dire que je fais ci, je fais ça, envoie-moi l'argent. Donc n'ayez pas peur. Venez en privé. Ici en France. Non, en fait, c'est pas comme monsieur Jean-Marc. C'est pas comme si elle a peur. Non. Le souci. Non, je n'ai pas peur de quelque chose. Si, comment on appelle ça? Vu que quand quelqu'un te donne l'argent, c'est à toi la personne a donné. Donc c'est elle qu'on connaît. Elle, c'est à Rodrigue qu'elle a donné l'argent. Donc du coup, quand les gens viennent, les gens à qui lui ont donné l'argent pour acheter les véhicules, c'est elle qui voit. Donc du coup, ils s'en foutent à qui elle a donné l'argent. Moi, je vous remets l'argent. C'est vous que je connais. Je connais pas à qui vous avez remis l'argent. Donc du coup, c'est ce qui fait qu'elle est un peu réticente. Sinon, c'est pas parce qu'elle a peur. Elle peut pas avoir peur. Voilà, elle peut pas avoir peur. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Donc,
Je vais Je n'ai pas continuer. peur. Mais elle va Je vous n'ai pas contacter en peur. PV. Parce que nous qui sommes là, hein, moi je répète, moi il m'a rien Je volé. vais faire une motion. Est-ce que tu sais que, madame, si vous rentrez en PV, le monsieur, on ne sait pas, si vous avez un parent en Europe ici, qui est vraiment votre soeur ou votre frère, vous pouvez faire une procuration pour porter plainte ici. Oui, parce que l'argent est rentré en Europe ici. Exactement. Et puis il y a des Vous victimes ici l'avez aussi. envoyé et il y a la traçabilité de cet argent. Donc, même s'il n'est pas encore du qu'il est ici, vous pouvez porter plainte. Voilà. Bon. Et puis il y a des victimes ici Ça, aussi. c'est une information que vous venez de me donner que je ne Oui, sais te pas. donne- voilà. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit que c'est bien de parler. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Parce que tout le monde pense que... Sinon, personne n'a peur de Rodrigue. Voilà. Donc, Parce essaie de faire ça. Voilà. Tu rentres en privé avec le frère. Si tu as une soeur ici, qui peut rentrer en privé avec le frère, suivre ton C'est-à-dire que dossier. si je donne les Western Union, c'est-à-dire Voilà. que toutes les Western Union avec la procuration, là, C'est ça. on peut le choper là-bas. Voilà. Et puis, je peux donner On fait même... une plainte regroupée. C'est-à-dire que la plainte regroupée avec ceux qui sont ici qui l'ont escroqué. Et puis, Exactement. on peut le choper. Tu as compris? Exactement. Comment elle a fait tout? Franchement, je suis de cœur avec toi, j'imagine. Et puis, vraiment, et puis la honte. Si tu es Non, une monsieur personne- Dosso, Il y a quoi, madame? ce sont mes raisons. Sinon, je peux taguer plusieurs personnes ici. Hmm? Plusieurs personnes, même mes frères là, ceux qui l'ont pris leur argent à mon issue. Il sait. Il sait. Il sait. Quand je dis j'étais la première victime, j'étais la première victime. Il avait même pris la voiture de Lolo Beauté même. Hein. Quand elle a parlé, elle n'a pas menti. C'est parce qu'elle a menacé, il a vite donné sa voiture. Donc, c'est pas comme si j'ai peur. Mais moi, je me dis quoi? Ce malfrat là, il y a beaucoup de gens qui le traquent, mais il s'en sort. Je ne sais pas comment il fait, mais il s'en sort. C'est pour C'est cela pour ça qu'on a que je parle de lui, mentionné je regarde. qu'il a fait... Parce que C'est quand on pour ça- regarde les Jessie comme ça là, les Jessie sont assis. C'est pour ça que je lui ai dit là-bas, je dis, celui qu'aujourd'hui tu prends pour faire panel là, j'ai écrit ça. Tu prends pour faire panel là. Il t'a pas encore arnaqué, mais quand il va t'arnaquer, c'est toi le même là, tu vas venir t'arrêter, tu pourras pas faire son panel. Parce que le chien ne change pas sa manière de marcher. Rodrigue, c'est pas aujourd'hui, il arnaque les gens. Il arnaque les gens. Il arnaque. Quand il veut t'arnaquer là, il te prend d'abord toi. Il commence grand frère, petit soeur, grande soeur, cousin. C'est que il va déstabiliser ta famille avec son titre de artiste. Qui peut imaginer qu'un artiste peut être escroc? On peut savoir qu'un artiste est menteur, il est frivole. Mais escroquerie comme ça là. Maintenant, les artistes... Escroquerie comme ça là. C'est pas abusement. Sinon, il n'y a pas quelqu'un de peur. Non, non, non. C'est parce que si tout ce combat-là, quand je regarde tous ceux à qui on a mis en prison, Maroc, ici, quand je regarde, je vois que si Dieu ne l'a pas puni vraiment, ah, ça fait mal. Ça fait mal. Moi, je me suis dit que quand il a vu la femme parler même, il pouvait au moins demander des excuses. Mais apparemment, il prend du plaisir à escroquer les gens. Et comme je le dis, l'autre, il y a une dame, la dame qui était montée qui a parlé là. Effectivement, ils vivent d'allocation là-bas. Et c'est un gros paresseux. Son cul plat, on dirait pour chose. Comment on appelle la même? Vraiment. Les mots me manquent, non? On dirait tableau d'honneur. Merci. Bois de l'eau. Et ces deux pieds X qui ressemblent à pied gauche. Quel produit il fait là? Hein? À cause de ça là, et puis ce qui me fait mal même, il pense même pas à ses filles. Elles-mêmes elles sont dedans. Imagine. Elles-mêmes elles sont dedans. Ces filles même là-bas, elles-mêmes elles sont dedans. Il y a certaines victimes là, c'est ces filles qui appellent. Hein. Oui. Moi je connais une victime là, c'est sa fille même. C'est ces filles qui appellent. Il y a une là. Quand il a donné faux chèque là, c'est ces filles qui ont appelé pour dire pardon, faut venir te croiser. Tu sais, notre papa, elles sont au courant. Et ça, ces filles et ces femmes, elles sont au courant. Donc, ça veut dire que c'est une famille d'escroquerie. Pourtant, avoir pitié d'elles, elles savent que le papa fait ça. Donc, je pleure leur mère qui est à Abidjan ici. Je pleure leur mère qui est à Abidjan ici. Parce qu'elles passent leur temps à penser à Rodrigue, elles ne pensent pas à leur mère qui est à Zopé ici.
C'est pas la maman qui est Valérie et les filles là. Si, on sait ça. On sait ça. En tout cas, peut-être il y a d'autres victimes. On va laisser d'autres victimes. Hein? Il y en a plein. Il y a la queen Comme tu m'as dit ça là, les preuves vont venir. Plainte là, moi-même je vais porter ça là-bas. Et puis son truc qu'il prend pour menacer là-bas, et puis il dit n'a pas là. Moi j'ai toutes les photos parce que quand il voyageait là, souvent ça restait chez moi. Ou bien il sait pas. Ah, tu as vu ça, Yad. Nous, on a certaines vidéos dans son truc là. Envoie ça en privé à cause de Dieu parce que la police même est partie chez lui le samedi dernier. Tu comprends la soeur? Envoie ça en privé à cause de Dieu. Il y a la queen qui J'ai tout ça, tout dans mon portable. On a parlé de son âme, on a dit on ment, hein. On dit on ment, même vieux père de soi. Lui peut dire que quelqu'un ment. Lui peut dire à quelqu'un. Lui peut me dire à moi que je mens. Ah, ouais, il sait que il sait pourquoi il peut pas rentrer sur ce panel là. Il sait à qui il a fait. Mais moi je suis là. Hein. Vu que l'autre vient de me donner une information, ça me convient. Si c'est pour porter plainte en France là, je suis partante. Et tous les preuves en appui. Et puis Konori qui est dans sa main là. J'ai photo de ça. Avec lui-même, il a ça dans sa main. Voilà. Il sait pas que moi j'ai tout ça. Il sait. Parce que quand il voyage, là, il sait où il est. La soeur Jamila, s'il te plaît, un point, s'il te plaît. Ce que tu as là, où il a ça dans sa main, parce que si tu montres le truc là, qu'il n'a pas ça dans sa main, il n'y a pas de preuves. Il faut que lui, il a ça dans sa main. La police ici est déjà au courant de ça. Donc envoie ça à la Kendia, et moi, il m'envoie, et puis on joint ça à la plainte, s'il te plaît. À cause de Dieu, voilà. Il y a la queen qui prend la parole aussi. La queen des cheveux. La queen, bonjour. Laissez Jamila en grand, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir la queen. Bonsoir. Bon, moi je suis pratiquement en larmes ici. Parce que moi j'ai travaillé au guichet unique. Jamila, Yako d'abord parce que j'ai mal, depuis que j'étais au travail là, en début de semaine, quand j'ai suivi le live de la Kenda, je voulais intervenir, mais j'ai pas pu en fait. Tout ce que Jamil a dit là, c'est vrai. Parce que moi-même qui suis là, j'ai été victime de Rodrigue. Bon, victime, moi il m'a pas pris de l'argent parce que quand je rencontrais Rodrigue, je rencontrais au guichet unique. Je travaillais à LTA. Si Jamil est là, elle doit savoir sûrement de quelle société je parle. Oui, je connais LTA. Voilà, j'ai travaillé 10 ans au guichet unique. J'ai travaillé même avec Papa Sosten. J'ai travaillé avec LTA. Si tu as travaillé avec Papa Sosten, tu sais qui est derrière le caméra. Voilà. Si tu as travaillé avec Papa Sosten, ça veut dire que tu connais Didier. Je connais Didier. Je connais même... Tu connais Julie. Je connais l'autre qui est décédé, Serge. Je connais Aïwo. Je connais Serge. Aïwo, c'est que tu me connais. Merci, ma chérie. C'est que tu sais. Tu sais qui est là. Donc, je pleure, Jamila, je pleure, parce que moi... Parce que c'est Sosten qui m'a fait, moi, au guichet. Tu vois? Et puis, il était la lionne de Sosten. Jamila, vous êtes venu peut-être après notre génération. Moi, j'étais au temps de Daniel. Oui. Moi, j'étais au temps de Daniel. Parce que quand nous, on est arrivés, j'ai trouvé Lydie, j'ai trouvé Didier, j'ai trouvé Serge, Aïwo, je l'ai trouvé. Aïwo, c'est lui qui faisait mes ventes aux enchères. Merci. Et puis, il est allé faire une opération. Malheureusement, il est resté. Achille aussi. Je connais Achille qui est à Paris. Je connais Achille, je connais Didier, je connais Achille d'en haut. Je connais il sait de quoi je parle. Moi-même, je suis une fiatier. Je les connais eux tous. Moi, je vous explique. Donc, monsieur Dosso, c'est ce que je t'ai dit aussi à peu près. Okay. Oui, on a dit que si je me dénonce là. Laisse la dame parler, s'il te plaît. En 2018... En fait, tu as très mal. Laisse, elle va parler un peu et puis tu réponds. Ici, voilà. C'est la reine, ma soeur. Attaquante, merci. Oui, grand frère Dosso, Jamila, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Parce que Rodrigue, il est dangereux. Moi, j'en parle même, je suis sur mon lit, même j'ai les palpitations. J'étais au volant, j'ai garé, je suis rentré à la maison parce qu'il fallait que je rentre dans ce live-là. En 2018, j'étais en vacances à Abidjan. Je suis partie au Vallon prendre du carburant, j'étais garé. À la station, il y a une station au Vallon entre Paul et comment on appelle ça? Ouais, entre Paul, il y a une station juste à côté de Paul au Vallon. Donc, j'ai garé. Et puis, je prenais le carburant. Bizarrement, je disais au pompiste, il a dit, ah, le pompiste, il dansait. Peut-être, mon frère, tu es choco, hein, tu aimes bien ton travail, tu danses. Et lui, Rodrigue, il était garé.
juste derrière moi. Quand j'ai tourné après, il y a une petite boutique, je suis rentrée là, je voulais prendre quelque chose. Je vois qu'il a garé derrière moi. Donc il est venu, il dit, ah, jolie femme, ça va? Je dis, oui, ça va. Ah, attends, là, qu'on a attiré son nez. Moi, je suis attiré, mais j'ai pas voulu parler avec lui au début. Donc il a commencé à me taquiner tout et tout. Et puis il m'a dit, tu es où? Je lui ai dit le pays où je suis. J'ai dit, ah, c'est bien ça. Et puis maintenant, je lui ai dit, ah, mais toi, j'étais une fois vu au guichet et tout. Il dit, oui, que lui, il vend les voitures, tout ça. Et puis il a commencé à parler. Après, il m'a dit, ah, que je suis là en vacances parce que j'ai rendez-vous avec l'ambassadeur de France, c'est mon ami, tout et tout. Je lui ai dit, ah bon? Il dit, ok, si tu as des gens qui veulent voyager, tu me fais si, voilà mon numéro, c'est échanger les numéros. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai mon grand frère qui est à la PJ, puis je lui ai dit, il m'a dit, lui là, faut faire très attention à lui. Il est fiché même à l'aéroport. Tu comprends? Et quand il m'a dit ça, après moi je l'ai appelé, il a dit, ah ça va, et ton siège, ça se passe? Il m'a dit, oui, est-ce qu'on peut prendre un pot? Je lui ai dit, ah moi, il me reste que 3 jours pour rentrer, je vais rentrer. Mais quand je vois tous ces témoignages, et puis ce que Jamil a dit, parce que moi j'ai travaillé au guichet, il y a un monsieur qui m'a fait ça. J'ai fait 3 jours de garde à vue à la PJ. Et ce monsieur-là, son dossier va sortir bientôt. 3 jours de garde à vue à la PJ. Si ma mère n'était pas venue payer 4 millions, aujourd'hui était déféré à la MACA, et je n'allais même pas avoir une vie. Du coup, après ce truc-là, mes parents m'ont fait quitter la Côte d'Ivoire. Je suis venu, j'ai rencontré mon mari. Quand je vais à Abidjan même, c'est rare que je vais au guichet parce que j'ai eu beaucoup de mauvais souvenirs de ce travail-là. C'est un boulot qui est risqué. Par moment, des clients t'envoient l'argent. Comme moi, je travaille à LTA, je travaille avec un Libanais. Elle, Jamila, elle sait comment les choses fonctionnent. Le client peut te donner l'argent. Il te dit, ah, comme toi, tu as des connaissances en Europe, envoie-leur l'argent et puis on envoie le véhicule. Donc, nous, on est intermédiaire. Mais quand il y a un ramba ou il y a un problème, c'est toi qu'on arrête. Parce qu'à la base, eux ne connaissent pas où l'argent a été envoyé, mais tu as les preuves. Mais quand on arrive à la PJ, là, et que tu donnes des explications, là, hey, si c'est pas bon pour toi, là, on te défère, hein, et on te met deux fois même au cabinet, tu vas rester pendant des années avant qu'on ne fasse ton procès. Donc moi, j'ai tellement mal. Jamila, moi, je te donne un conseil, ma soeur. Regarde, comme le grand frère Dosso le dit, là, il n'y a plus rien à cacher, hein. Il n'y a plus rien à cacher, parce que tu ne vas pas être en cavale à cause d'un imbécile, et puis certaines choses que tu ne vas pas dire, Jamila. Aujourd'hui, tu es sur le panel de la Candale. Tout le monde est là aujourd'hui, on te soutient. Tout le monde est là pour la vérité. Donc, je pense que les preuves que tu as, tout ce que tu peux donner, parce que tu as une vie, c'est pas un être humain qui va arrêter ta vie. Il y a des gens qui ont eu des problèmes de millions d'argent, mais arrivé un moment où ça a été réglé parce que quand toi-même, tu vas te donner à fond, commencer à collaborer avec les gens, donner les preuves, je pense qu'un jour, tu vas sortir de ta cavale et tu vas vivre. Tu comprends? Tu ne peux pas rester éternellement comme ça à cause de DJ Rodrigue. Non, c'est pas possible. Il va arriver un moment où il faut que tu sortes et que tu casses tout pour que le voile se lève. Et que les gens qui sont derrière toi comprennent que, ah, la dame là, vraiment, c'était pas elle, hein. Mais voilà la vraie personne qui nous a fait le problème. Jamila, est-ce que tu comprends? Moi, je suis ta soeur, je suis ta collègue. Je travaille au guichet, je sais ce que tu traverses. Tu vas pas laisser cette force, ce courage de femme battante que tu as là, et puis te cacher quelque part à cause d'un imbécile. Non. Si Dieu a voulu que cette histoire-là soit au grand soleil aujourd'hui, là, c'est parce qu'il y a une solution derrière. Tous ces gens qui prennent le temps pour faire des panels, c'est parce qu'ils veulent vous aider. Moi, j'ai pas été victime, j'ai failli être victime. Lui, là, il est fiché à l'aéroport à Abidjan. Je sais pas comment il rentre à Abidjan, hein, mais il y a des oppositions sur son nom à Abidjan. Il ne peut pas rentrer à Abidjan. Moi, quand je vais à Paris, je le vois dans les coins, je le dépasse parce qu'il y a longtemps, son nom tourne partout. Donc, Jamila, c'est que nos frères et nos soeurs te disent ici, là. Moi, tout ce que j'ai à dire, puis je vais couper. Collabore, et puis nous tous, on est là, on va t'aider. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Si c'est pour même aider les victimes, même on va cotiser. Voilà où il faut faire cagnotte là, c'est ça là. Les aider à arrêter ça. Parce qu'il y a des parents des gens qui meurent. Il y a le Maroc comme ça, les filles là, elles vont, les arabos là crachent sur eux, elles font tout sur eux. Et puis après, hein, un imbécile va venir prendre l'argent. C'est dangereux. Rodrigue est trop dangereux, c'est qu'il fait là. En fait, on va les arrêter là-bas dans un pays maghrébin. Vous imaginez? C'est dangereux. Vous imaginez? C'est très dangereux. Donc si même là, on va aider le frère, ils disent que déjà il y a un truc là.
Même entre vous-même, les victimes, vous pouvez cotiser. C'est que nous, on peut faire s'il y a quelque chose là. Même prendre un avocat international. On va faire une cagnotte. Il faut le faire. C'est tout. Il faut le faire pour que ça s'arrête. Parce que comme le grand frère Dosso a dit là, si on ne le met pas en état de nuit, ce gars va faire des victimes. Il va toujours avoir les victimes. Il va faire des victimes. Merci aux réseaux sociaux. Parce que là, quand vous avez mis là, il y a une dame là, elle a commencé à trembler. Il y a une dame qui est rentrée à une bosse avec moi là. Il a donné trois visas. Il a pris 5 000 € à la dame là. La dame ne savait pas qu'elle était dans la NAC. C'est quand c'est sorti sur les réseaux, elle a su qu'elle est dans la NAC. Jusqu'à présent, son passeport est toujours chez lui là. Il a gardé le passeport des enfants, il n'a pas encore rendu. Passeport des enfants de la dame. Mais quand elle a vu là, elle a compris qu'elle est dans un film. Mais elle là, elle a regardé, c'est 5 000 €, bébé. Il fallait qu'elle donne 3 000 et puis ça a fini. Mais quand elle a vu le visa, elle dit non, ça c'est un faux visa. Parce qu'elle connaît un peu l'histoire des trucs. Donc, ouais, donc il faut démanteler ça. Mais moi, je pense que l'histoire de sa femme même là, sa femme, elle devait fermer sa bouche. En tant que femme. Parce que 90% des victimes, même pas sur les réseaux, 90% de ces victimes sont des femmes. Je passe toutes mes photos. 90% de ces victimes sont des femmes. Donc je pense qu'elle ne devrait même pas ouvrir sa bouche. Elle devait rester en backup. Mais ils sont même chose. Franchement, elle devait rester en backup. Parce que ce que Jamila vit là, moi je suis passé par là et je sais. Moi je suis passé par là et je sais ce qu'elle traverse. Tu sais ce qu'est être au devant d'une famille où tout le monde a les yeux sur toi. Jamila, l'équipe dans laquelle elle travaille là, c'est les leaders du guichet unique. C'est les leaders. Moi, je travaille même avec l'ancien patron là, avant que moi-même je commence à travailler à mon propre compte, avant que j'ai des problèmes aussi et je suis rentré en Europe. Donc si Jamila Audio en fuite, c'est que c'est trop grave. Elle ne devait même pas être à ce niveau-là parce que c'est les leaders du guichet unique. À cause d'un imbécile, Jamila, il faut que tu parles. Même si tu ne peux pas parler ici sur les réseaux, il y a des personnes aujourd'hui qui sont disponibles. Parker est là, il y a Kendall même qui est là, il y a Jean-Marc qui est là, il y a le grand frère même Dosso qui est là. Tu peux écrire aux gens en inbox avec les preuves. En fait, moi, mon parler là, Queen, mon parler là, c'est les traces. D'accord. Tu sais, moi, c'est les traces. Je ne suis pas quelqu'un qui parle trop aux réseaux sociaux. D'accord. J'aime écouter. C'est les traces. D'accord. Parce qu'au fait, ma douleur là, je sais à quel niveau j'étais et puis aujourd'hui, je suis ici comme ça, comme un rocher. D'accord. Jamila, mon inbox est ouvert. Jamila, mon inbox est ouvert. Je vais t'envoyer mon WhatsApp. Je vais te taguer. Voilà, mon inbox est ouvert. Je ne suis pas une personne étrangère. Tu as vu les personnes que j'ai citées là, non? Tu as vu les personnes que j'ai citées là? Même je dis, si tu as cité, si je t'ai dit mon nom en inbox, tu sauras c'est qui. D'accord. Donc, il ne faut même pas avoir peur. Moi, je t'envoie mon WhatsApp. Parce que quand votre équipe là, quand vous êtes parti, j'ai trouvé Achille là. Achille, s'il est sur ce live, s'il suivait, il allait savoir de quoi je parle. Il sait. Lydie me connaît. Aïwo est décédé. Lydie est là. Non, je parle de Achille. Aïwo, lui, il est décédé un peu longtemps. Aïwo, même quand Aïwo est décédé avec un conteneur où j'avais donné aussi de l'argent parce qu'il est décédé. Il avait fait la vente. Lui, il n'avait pas bouffé par contre. Mais quand la mort l'a emporté, j'ai perdu les traçabilités de la vente. Mais, Jamila, tu sais que quand Aïwo est décédé, moi j'étais au pays parce que j'avais un conteneur qui était bloqué et c'était parti au dépôt. C'est Aïwo a fait sortir mon conteneur avant qu'on ne l'opère. Tu comprends? Moi j'étais à Abidjan, j'étais à la levée de corps d'Aïwo avec tous les transitaires. Jusqu'on n'est pas parti au village. Donc, moi, là, je sais de quoi il n'avait pas pu faire sortir le conteneur de la dame, mais par contre, avant qu'il le meure, il m'avait mis en contact avec quelqu'un et puis j'ai fait sortir. C'était le conteneur d'un policier. Tu vois ça? Hugo faisait partie de tout ça. Tout ça. Il y avait 2 dames qui ont envoyé les marchandises. Rodrigue a pris l'argent, il a bouffé. Et puis il était assise là-bas. Mais tu sais qu'en 2018, il était à Abidjan. Je ne sais pas quelle est la voie. Même avant-hier ici, il était à Abidjan. Avant-hier ici. Comment il fait pour rentrer à Abidjan? Je ne sais pas. Parce que moi, je ne sais pas comment il fait pour rentrer, puis tout le monde le regarde. Moi, mon grand frère m'a dit qu'il est fiché. Sinon, avant-hier, il est venu à Abidjan dans le mois, dans l'année là, 2 fois. Il passe par Ghana, il passe partout. Et là, il prend la voie terrestre. Regarde-moi ça. Il y a des gens qui prennent la voie terrestre pour entrer clandestinement.
Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!